comment ça se fait que les femmes en France, elles se couvrent pas la tête, c'est-à-dire elles mettent la perruque? Et tu vois, ouais, je savais pas quoi lui répondre et tout ça. Il m'a dit, ah, mais je comprends, c'est parce que vous avez peur des Arabes. Et tu vois, ils sont entourés d'Arabes, tu vois. Il y a plus d'Arabes. Tu comprends, mais c'est la même chose, tu vois. Tu vois, ça te montre, tu vois, c'est ceux qui ont bon cœur, ils vont dire, nous, on est en danger, mais pas vous. Mais tu vois, c'est ça, ceux qui ont mauvais cœur, tu vois, qui disent, voilà, nous, on est en danger, tout est permis, mais pas vous. Et tu vois, Ouais. les autres rabbinim, tu vois, les vrais, tu vois, les sadikim, ils disent, ah, nous, tu vois, ils ne voient pas le danger bien clair. Il dit, à vous, je vous comprends, sûrement vous avez peur des Arabes, c'est pour ça que vous mettez la perruque, tu vois. Ouais, ouais. Ça te montre, tu Ouais, vois. non, mais moi, personnellement, je m'en fous. Enfin, c'est pas que personnellement, je m'en fous. Mais je peux comprendre que les gens qui vivent avec les fidèles, eux, ils aient peur, quoi. C'est ça qui me. Ouais, ouais. Non, non. Que nous, bon, moi, voilà, je m'en fous un peu maintenant, mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas rassurés, quoi. Ouais, C'est un peu notre travail quand même de les rassurer, quoi. ouais, j'en sais rien. Ouais, tu vois, ça. J'en sais rien, je vais pas me prononcer, moi, sur ça. Non, je pense. Tu vois, si Rav David Feinstein, il disait que c'était à sourd, tu vois, c'est qu'il devait y avoir vraiment un gros problème. Et Bon, tu vois, si tu sais que lorsqu'il permet, c'est à cause de Psychréja de l'Oni Khaled, c'est une blague. Maintenant, tu vois, c'est possible, il doit y avoir des autres possibilités, il doit y avoir des autres manières de. Tu dois trouver des d'accord. autres manières de permettre. Si tu cherches, tu trouves, tu vois, c'est bizarre. Voilà, moi, c'est aussi ce qui m'embêtait, c'est que le gars, au départ, il disait c'est l'enregistrement qui l'embêtait. Après, c'était finalement, c'est la porte qui l'embête, alors que lui, il passe pas par la porte. Donc, lui, il a intérêt, parce qu'il dort dans la choule. Donc, il n'y va jamais, lui, là-bas. Enfin, bref. Amen. Ok, on y va. Donc, C'est bon. On commence à étudier, on a été yotzé de toutes les. je mets le robot. Il y a l'enregistrement. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Ça, c'est la question. C'est l'astronomie, c'est difficile. Hein. Ce VHTC, là, on est en train de s'enliser dedans. Tu vois, ça veut dire on s'enlise dans le cosmos des planètes. Tu vois. Il faut en sortir. Oui, non, je pense qu'il va falloir. Ouais, alors, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en est maintenant? 10 secondes. Parce que là, Ouais, non, ça commence un petit peu à faire long. Hein. Et moi, 2 secondes. Alors, on est. Rêche ta mère, tête. Ouais, on a encore vachement du long, on a encore du temps. On est loin de finir. Bon, on va s'en sortir quand même, alors jamais. Petit à petit. T'as ouvert le robot? Ah non, t'as raison, je l'ai pas vu, attends, je sais pas si je l'ai reçu. Attends, je le relance. Il n'est pas là. Ben si, je viens de le relancer normalement. Pour l'instant, 0. Ouais, ah, pardon. Est-ce que t'as dit... Ah non, c'est bon, ça doit être bon maintenant, non? Je sais pas, je vois rien. Pour l'instant, je vois rien. Bon. Voilà. J'ai admis. Donc, je ne le vois toujours pas, mais j'ai admis en tous les cas. Alors, voilà. Ouais, donc on est bon. Donc on y va avec le robot. Alors, ça fait vraiment penser à Je suis Nono, le petit robot, tu vois, cadeau du lys comme si on parle, tu vois, ça veut dire, allez, on a même un robot avec nous. Déda qui colle la barre, qui colle la barre D égale à la M, donc j'imagine, donc si tu dis qu'on est à Teda, donc on est à Teda, hein, donc on y va. Bon. Donc Teda qui colle la barre D égale à la M, Dema Shem Evenim Divrei Chachamim Al Shiur Agashmi. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que toutes les questions qui se sont demandées, donc les prêtres catholiques qu'ils ont eues sur le Talmud, c'est parce qu'en fait, ils ont compris les paroles des sages en voulant les matérialiser ou en les expliquant comme des choses matérielles. Mais ce n'est pas le cas. Car ce que les sages ont parlé en parlant de la distance qui est entre la terre et le ciel, ou shiur echad, c'est la même mesure, et mixé hashamaim ad ketse hashamaim, avec d'une extrémité du ciel à l'autre. Et son amlomar, c'est-à-dire, qui veut dire qui est amata vagova mitkalfim beatzmam, c'est-à-dire que la hauteur, j'imagine, je sais pas, l'en bas, le bas et le haut, je traduis les mots, hein, le bas et le haut, ils s'interchangent. Okay, ils s'interchangent. Okay, je sais pas, je continue à avancer malgré tout, même que je comprends pas ce qu'il veut. Ça veut dire qu'ils sont éloignés, ce qui veut dire, il traduit dans la note 769, il a expliqué que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est un éloignement infini, c'est ce que ça voudrait dire.
C'est un éloignement infini, comme d'une extrémité à une autre, du fait que ça, c'est ce qui est vraiment le plus en bas possible et ça, c'est le plus en haut possible. Azdadin mitrafin gamken be'atzma, mais en fait, c'est-à-dire que les extrémités, on va dire, qui seraient des côtés de l'univers aussi, ils sont en fait interchangeables, puisque en fait, c'est un éloignement infini. Le machezé tzad mizrach, vezé tzad marav, et ça, c'est le côté est, c'est le côté ouest. Basé à Marc, et c'est sur ça ce qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voulait dire, en fait, que l'extrémité, ça veut dire l'éloignement infini qu'il y a entre la ciel et la terre. Il est le même que celui qu'il y a sur les côtés. Mais cet éloignement dont il est question, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer d'une manière, voilà, par la mesure. Mais c'est simplement l'éloignement lui-même. Comme il y aurait un éloignement, on va dire, une différence infinie entre, c'est le mot chilouf, différence, on va dire, ben agova amukhrat, entre ce qui est très très haut, ou veken amata amukhrat, et ce qui est tout en bas. Vazadim gamken, et les côtés aussi. C'est pour cela qu'à chercher Alexandre Ziknei Negev, parce qu'Alexandre le Grand a demandé aux anciens du sud, qu'est-ce qui est plus loin? Est-ce que c'est du ciel à la terre ou bien c'est de l'est à l'ouest? Il ne parlait pas du tout d'un éloignement mesurable, qui disait un michol, car ça, il n'y a pas lieu de poser la question. Qui d'avoir Yadoua et Koladam, puisque tout le monde sait la mesure. Ça peut-être, oui. On va dire, à leur époque, on va dire, Akavana baiser à la chilouf à basmo, mais ça parle en fait de la différence. Qu'est-ce qui est plus éloigné au niveau de la différence essentielle entre le haut et le bas, et l'est et l'ouest? Est-ce que la terre, qui est ce qui est le plus bas, on va dire au niveau de, voilà, ce qui est le plus bas, avec ce qui est, on va dire, ce qui est les cieux, ce qui est spirituel, j'en sais rien, ce qui est quelque chose qui est ça veut dire à l'extrémité, complètement ce qui est le plus haut, quoi. Orachok Mizrach Mimarav, ou bien c'est l'éloignement est-ouest, Shem Zadim Mitralfim, qui sont des côtés qui sont interchangeables, Kemo Amata Vagova, comme le bas et le haut, Vem Ayu Amrim, et donc ils lui ont répondu qu'il y a Mitralfim Azdadim Zemizé, qu'il y a plus d'éloignement entre les extrémités que entre le ciel et la terre. Shion Mizrach Omarav, de l'est à l'ouest, que de l'éloignement qui y aura entre le matériel et le spirituel. C'est pour ça qu'ils ont apporté une preuve. Lorsque le soleil est au milieu du ciel, l'homme ne peut pas le voir. Et donc c'est pour ça que de cette manière-là, il est plus proche en fait le haut que du bas. Puisqu'on peut voir le ciel lorsqu'il est à l'est ou à l'ouest. Bien qu'au niveau, on va dire, de l'éloignement, c'est exactement le même. Cependant, on voit plus de différence entre l'est et l'ouest. Plus que de la terre au ciel. Puisque quand le soleil il est au milieu du ciel, les gens ne peuvent pas le voir. Donc, Zemoré al Kirouv Yoter, donc ça montre qu'il y a une proximité plus grande. Donc, ok, donc, et les sages disent Kevan Shema Sheyachol Adam Estakel Bak et Sheba Mizrach ou Marav, puisque un homme il peut regarder le soleil quand il est à l'est ou à l'ouest. Zemipne de Loka et Behedia, c'est parce qu'en fait, il n'est pas, on va dire, il est séparé, il est voilé, on va dire, il est voilé. Moshe Dver les Mahala, comme ils ont expliqué en haut, qu'il y aurait je sais pas, des vapeurs qui couvrent le rayonnement du soleil quand il se lève ou quand il se couche. Mais d'avoir et donc ça, c'est pas un éloignement ou une inversion vraiment voilà, par elle-même. Et donc tout est unique entre l'est et l'ouest. De la terre au ciel, car l'inversion des deux côtés l'un face à l'autre, et ce qui est en haut et ce qui est en bas, ou d'avoir echad, c'est une seule chose. Les secondes, genre, ce qui va continuer. Ouais, ça veut dire, voilà, ça veut dire, je peux simplement dire ici, moi, à mon avis, ce que je comprends, ce qu'il veut dire ici, c'est est-ce que la différence entre le spirituel et le matériel versus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu vois, ça veut dire l'Est et l'Ouest, ça serait, tu vois, en fait, c'est mon interprétation perso, mais à mon avis, c'est pas très lointain, quoi. C'est pas
c'est pas une interprétation tellement farfelue. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait, c'est entre les opposés comme l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le vrai et le faux. Est-ce que l'opposition, voilà, qu'est-ce qui est plus grand, quoi? Est-ce qu'entre le matériel et le spirituel, le bas et le haut, ça serait, comme il dit, la terre, ce qui est le plus matériel, le plus en bas, et le spirituel, ce qui est en haut? Est-ce que ça c'est moins, il y aurait plus de, on va dire, d'opposition entre les deux, plutôt qu'entre le vrai et le faux? Et tu vois, donc j'ai l'impression que les Chachmei Negev, les sages du Sud, ils ont répondu que ce qui est en fait, ce qui est vrai et faux, c'est une opposition plus grande que ce qui est spirituel et matériel. La preuve est, tu vois, qu'en réalité, ça veut dire l'homme, il a accès au spirituel, même à travers la matière. C'est ce que ça veut dire qu'il peut voir le soleil, en fait, en face quand il est au zénith, etc. Et donc, ça veut dire, en fait, ça, il n'a pas accès, mais ça veut dire comme il a peur de le regarder, on va dire, comme il a peur de le regarder. Donc, ça veut dire, en fait, que c'est plus proche, ce serait ça l'idée. Ça veut dire que ça serait, c'est ça ce que ça voudrait dire, hein, ce qui veut dire, si on reprend l'idée. C'est-à-dire, comme il a peur de le regarder, ça veut dire que c'est plus proche. Ça veut dire, c'est logique de penser ça. C'est-à-dire, en fait, c'est sûr que dans toutes les vérités spirituelles, la raison pour laquelle on a une difficulté d'y accéder, c'est parce que c'est des évidences qui sont trop grandes. Et tu vois, donc c'est pour ça qu'en fait, on essaye de les masquer avec des discours ou avec, j'en sais rien, avec ce qu'on veut, avec des concepts ou des trucs comme ça. Mais en réalité, ça veut dire c'est la raison, la difficulté première, c'est un peu comme tu ne peux pas regarder le soleil en face quand il est au zénith, quoi. C'est pas parce qu'en fait il est invisible, mais c'est parce qu'en fait il est trop visible. Et ça veut dire, c'est dans la réalité spirituelle, en fait. Donc ça montre la proximité en fait de la spiritualité, du monde spirituel au monde matériel, puisqu'en fait, si tu veux, à cause de la proximité, on est incapable de le voir en face. Alors que le vrai et le faux, on peut en discuter beaucoup et ça veut dire on est capable de le regarder, quoi. Donc ça voudrait dire paradoxalement, donc voilà, donc c'est ce que ça veut dire, c'est qu'entre le matériel et le spirituel, il n'y a pas un éloignement si grand que ça. Et c'est pour ça en fait qu'on a du mal à regarder en face le spirituel, on a du mal à l'envisager, etc. Alors qu'entre le vrai et le faux, comme en fait on peut, voilà, ça veut dire comme on peut en discuter, ça prouve que ça prouve que on a plus de distance par rapport à ça et que les extrémités, elles sont donc plus loin l'une de l'autre, quoi. Ça serait ça, en fait, ce qui voudrait dire, tu vois, le Chachmei Negev. Et ça, c'est opposé. Les autres sages, ils disent que non, ils disent que ce serait la même chose. En fait, l'opposition entre le vrai et le faux, elle serait complètement, on va dire, symétrique ou dépendante, en fait, de la relation qu'on a au spirituel, quoi. Ça veut dire que si jamais, en fait, ça serait pas même pas deux oppositions, ça serait la même opposition, quoi. C'est-à-dire que si on a du mal, en fait, à définir très clairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est parce qu'en fait, on a la même difficulté de cerner qu'est-ce que c'est le spirituel et si tu veux, quel est notre rapport au divin, etc. Et qu'en fait, l'un découle de l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, comme une sorte de, tu vois, ça serait pas deux pôles, ça serait pas voilà, deux pôles de réflexion qui sont indépendants l'un de l'autre et qui auraient deux distances différentes. Ça serait en fait le même problème, en fait, si tu vois, ça veut dire tu vois, qui rayonne différemment, quoi. Si tu vas réfléchir, si tu peux mettre une caméra vidéo le Shabbat à Shul ou pas, tu vois, ça serait lié directement tu vois, à la relation que tu as au divin, que la personne, comment est-ce qu'elle envisage le divin, quoi. Et que tu peux pas te dire, ah voilà, il y a un problème, on va dire, de halakha, de vrai, de faux. Est-ce qu'on met une caméra de surveillance à la synagogue ou pas? Ou bien, tu vois, et d'un autre côté, tu vois, quelle est la relation qu'on a au divin, quoi. Ça serait ça, à mon avis, l'histoire des Chachmei Negev, ça veut dire, je pense, tu vois, ça veut dire. C'est ce que moi je vois comme ce qu'il voudrait dire. Maintenant, bon, après ça, c'est discutable, hein, ça veut dire. Donc, on voit, il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de quoi réfléchir sur ça. C'est parce que, tu vois, c'est clair que ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que si on met une opposition entre les deux, ça veut dire, je ne vais pas trop déblatérer parce que je sais pas, moi je m'en fous, hein, j'en sais rien, c'est mon métier, hein, je le fais. Hein. Mais c'est-à-dire que, comment dire, que, en réalité, c'est sûr que, en réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, c'est-à-dire au niveau factuel, c'est-à-dire quand quelqu'un il va réfléchir sur un problème de morale ou sur un problème de halakha, en réalité, la manière, en fait, de l'envisager de la manière la plus droite possible, c'est évidemment d'évacuer le problème du divin, tu vois. C'est-à-dire, c'est de dire, en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas de dire qu'est-ce que Dieu il veut, est-ce que Dieu il veut qu'on ait la caméra Shabbat ou pas, quoi. C'est de dire, voilà, en fait, Dieu n'existe pas et maintenant c'est moi qui décide. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois. Et tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir déterminer par rapport à ce que la Torah a dit, par rapport à ci, par rapport à ça, tu vois ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu vois, ça veut dire que tu dois faire abstraction
complètement du divin quand tu réfléchis pour voir le vrai et le faux, pour déterminer ce qui est caché ou pas caché. Tu vois, si tu commences à mettre Dieu dans l'équation, t'es foutu, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. Mais tu vois, mais ça, si tu veux, même si je te dis, et c'est ça exactement tu vois, c'est tout ce que je vous dis, c'est pas de moi, ça veut dire, tu vois, c'est du Nefesh HaChaim. Encore une fois, je cite ce livre, comme je dis à chaque fois, que c'est ma mine d'or, tu vois. Tu vois, mais, ce que je veux dire, non, mais ça veut dire, c'est vrai, c'est-à-dire, tu vois, on est obligé de faire abstraction tu vois, c'est ça l'explication du Zohar quand il dit que, et ce Zohar qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui est cité malgré le temps, donc tellement, tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a des mythes qui, à force d'être répétés, deviennent vrais. Tu vois, c'est le Zohar qui n'existe pas qui dit Dieu, la Torah, Israël, c'est une seule et même chose. Et tu vois qu'en fait, c'est une reprise du truc de la Trinité, à mon avis, mais simplement, je sais pas comment ça se fait, ça s'est introduit dans la littérature ashkénaze comme si c'était une partie du Zohar. Mais tu vois, mais alors que si tu fais une recherche avec tous les moteurs de recherche possibles et imaginables qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ce Zohar n'existe pas. Mais en tous les cas, disons qu'il existe, tu vois. Donc, en tous les cas, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est en tous les cas, le Nefesh HaChaim, il interprète ça comme ça, en disant, ça veut dire que quand tu étudies la Torah, tu dois te prendre que c'est toi Dieu. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu dois pas chercher tu vois, ça veut dire à rechercher Dieu à travers l'étude. Tu dois, en fait, c'est toi qui deviens Dieu au moment où tu étudies, quoi. C'est ça le sens de ce genre. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein. Et je pense que c'est tout à fait vrai, si tu veux. C'est ça la racine, en fait. Pour comprendre, c'est ça le monde c'est ça le monde des yeshivot lituaniennes, c'est ça être Brisker, c'est ça, c'est rien d'autre, tu vois. Et non, mais c'est ça la vérité. Et c'est ça ce qui a fait faire tchouva à tous les juifs, tu comprends? Parce qu'en fait, c'est quand on se met dans cette posture, alors, tu vois, ça veut dire, voilà, le juif, en fait, il reprend sa place, tu vois. Et c'est la vérité, c'est ça le don de la Torah, etc. Mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc, si jamais il y a une opposition, ça veut dire, en revenant à ça, entre la relation au divin et la relation au vrai, au faux, on va dire, tu vois, à l'est, à l'ouest, la bonne direction, le bon et le mauvais, ou quelque chose comme ça. En fait, c'est sûr qu'en fait, a priori, on comprend qu'en tous les cas, au niveau technique, il y a une sorte d'antinomisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire il faut faire abstraction de la relation au divin pour penser le vrai ou le faux, le bon ou le mauvais. Ça veut dire, puisqu'en fait, on va dire, ce qui se passe, c'est que dans cette abstraction, en fait, la relation, elle devient évidente. C'est ça l'histoire. C'est si quelqu'un s'est dit, voilà, je suis Dieu, maintenant, est-ce qu'on peut mettre une caméra de surveillance Shabbat ou pas? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est pas que tu as nié, en fait, tu vois, la relation au divin, c'est qu'en fait, si tu l'as rendue tellement évidente, tu vois, comme il a dit, avec le soleil que tu ne peux pas regarder, en fait, c'est là où tu peux regarder l'Est et l'Ouest, tu vois, et voir, ça veut dire, tu vas envisager, tu vois, la différence entre cette décision et l'autre, quoi. Mais, et tu vois, et ça, je comprends ça dans les Harma Negev, et ça serait vraiment, on va dire, la manière lituanienne, en fait, d'envisager la relation et à l'étude, etc., etc. Et que de l'autre côté, de dire non, en fait, derrière tout choix moral, il y a en fait l'expression de la relation au divin, et que donc, en fait, il faudrait plutôt, en fait, essayer de prendre conscience de cette relation au divin pour pouvoir, en fait, choisir moralement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà, ça serait un truc beaucoup plus chassidique, quoi, si on veut. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, voilà, beaucoup plus voilà, chassidique, kabbaliste, etc., etc., quoi. Et, voilà, et je pense, tu vois, c'est ça l'opposition. Et, voilà, ouais, j'en sais rien, tu vois, voilà, mais ouais, je pense, ouais. Et ça veut dire, a priori, que Chachma Negev, quand tu regardes dans l'histoire, tu peux dire qu'il y a une prépondérance quand même, bien qu'a priori, les Chachamim normal, ils devraient prendre le dessus sur le Chachma Negev. Mais c'est pas évident, puisque la Gemara, à chaque fois, elle dit, celui qui veut devenir intelligent, il doit aller vers le sud. Et donc, à chaque fois, le sud, c'est toujours lié justement à l'intelligence, contrairement, je pense, hein, c'est vrai, c'est contrairement au nord qui est lié à l'argent, à la richesse, quoi. Enfin bref, tu vois, parce que je pense que c'est ça, c'est la menorah. J'espère que je ne m'inverse pas dans les idées, parce que je suis super bon pour inverser le nord et le sud, et l'est et l'ouest, et le droit et la gauche. Mais tu vois, mais ça veut dire, je pense que c'est ça, je pense que la menorah, elle est au nord, je pense, hein. Je pense que la menorah, elle est au nord, j'ai oublié, il faut regarder, hein. Je ne vais pas me prononcer, mais je crois comme ça, ou je ne sais plus, tu vois. Je regarde, est-ce que je me trompe? On va le savoir. Désolé, mais c'est ça. Ouais, c'est Yarkim, celui qui veut devenir intelligent, il doit aller vers le sud.
et celui qui veut devenir riche, il doit aller vers le nord. Ouais, ça veut dire, je peux vous montrer la Gemara si vous voulez, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, après, c'est simplement c'est pas pour vous donner un peu de la, je sais pas, quelque chose à regarder. Mais voilà, c'est une Gemara connue, quoi. Tu vois, ça veut dire que je peux zoomer et je vais essayer de zoomer comme ça, une seconde. Voilà. Là, je pense que ça devrait aller. Amar Avitzrak est dit, Arotse chez Yarkim, celui qui veut devenir intelligent, Yadrim, il doit aller vers le sud. Mais chez Yashir, celui qui veut devenir riche, Yadspin, il doit aller vers le nord. Le Simanach et le Siman, le Shulchan Batsafon, ça veut dire que la Shulchan, la table, elle était au nord, et Menorah Badarom, et ça veut dire la Menorah, elle était au sud. Tu vois, et ça voudrait dire, tu vois, selon ça serait vérifié, quoi. On va dire, les Hasidim en général, ils ont plus d'argent que les Lituaniens. Tu vois, tu vois, voilà, il m'a dit Avisha Ben Levi, Marc Ben Levi, dit l'Olam Yadrim, Shemitor Shemitrakem, Itacher. Voilà, dit toujours il faut aller vers le sud parce qu'en devenant intelligent, après on deviendra riche. Je ne sais pas si ça c'est dur à démontrer, on va dire. Chez Neymar, ça veut dire voilà, bref. Mais en tout cas, mais c'est pour vous dire que Charma Negev, c'est pas clair. Pourquoi tout ça pour. J'ai ramené cette Gemara parce que simplement pour dire que c'est pas clair que quand on parle de Charma Negev, les sages du Sud versus les sages normaux, que les sages du Sud sont, on va dire, inférieurs aux sages normaux, quoi. Parce que normalement, ça voudrait dire ça. Normalement, ça voudrait dire que les sages, quand on te dit les sages du Sud, ça veut dire ils sont minoritaires par rapport aux sages normaux qui sont les sages, ce que tout le monde pense. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas clair. Ça voudrait dire, en fait, la vision pour l'élite, on va dire, pour ceux qui sont, ça veut dire ça pour l'élite, en fait. Ça voudrait dire, oui, l'éloignement, en fait, l'éloignement du vrai au faux, c'est quelque chose qui est qui est plus grand que l'éloignement du spirituel au matériel, et que l'éloignement spirituel au matériel, en réalité, il faut le voir comme presque inexistant, comme étant confondu. Et ça voudrait dire, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut juger le vrai et le faux. Et ça, en fait, ça serait la manière de réfléchir pour l'élite, on va dire pour la minorité qui est au-dessus, mais que pour la majorité des gens, en fait, ça veut dire on envisage la vérité de la relation spirituelle, la relation vrai au faux, dans la même, si tu veux, dans la même de la même manière, quoi, comme un package, tu vois, un truc comme ça. Bon, genre, je sais pas, voilà, c'était mon interprétation qui m'est sortie comme ça, c'est ce que j'aurais dit dans cette histoire. Tu vois, donc, je ferme. Hop. Je ferme. Stop sharing. Voilà, donc j'avance. Donc, ok, donc j'avance et on finit le chapitre, puisque le but, c'est d'arriver à terminer d'avancer le plus loin possible. Donc, donc j'avance. Ulfaresh Kol Davarze, Befirouj Gamour. Donc, pour expliquer tout ça d'une manière, on va dire plus, on va dire extraordinaire, plus approfondie. Ulfaresh Davarze, et pour expliquer cette histoire-là, Ayahour Meod, ça aurait été très long. Ulfaresh Meod, il a déjà été très long jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas faux, on va dire. Qui venait Adam, Avidim et Vinim Haramim, car les gens qui ne comprennent pas les paroles des sages, Ayou Korim Tagar, Keilou Chazve Shalom, donc Korim Tagar, ça veut dire ils appellent à la guerre, ou au combat, ils appellent au conflit. Keilou Chazve Shalom, Yodim Dvarim Anodaim Lechachme Aumot, comme si les sages du Talmud ne connaissaient pas des choses qui étaient connues par les sages des nations. Donc, de la même manière que donc, ceux qui prennent les Chachamim pour des ignorants, c'est eux-mêmes qui sont des ignorants, car ils sont éloignés en fait de la grande sagesse. Et donc, encore une fois, il veut expliquer comme la lumière de Vénus, c'est la justice des sages du Talmud dans ce paragraphe, chez Umamar Shel Chochma Meod, que c'est donc un passage de grande sagesse. Mais nous avons expliqué ce qu'on pouvait expliciter dans la parole profonde. Parce que ne pense pas qu'on peut comprendre leur parole jusqu'à la profondeur de leur compréhension. Puisque cette chose-là est impossible. Aval, Klal, Omer, Lechad, Bedivrei Haramim. Mais la règle que je dis sur les paroles des sages, c'est que toutes leurs paroles sont conceptuelles. Et donc c'est la perception de la réalité sur sa vérité, donc des vérités transcendantales, on pourrait dire. C'est pour ça que nous avons expliqué ce qu'on peut expliquer.
Et c'est clair que pour certaines personnes, ces choses, ce qu'on va dire, c'est un peu douteux, ou bien lointain du sens littéral de ce qui est marqué dans le passage. Arda Ken Safek Beshum Sad Badavarze, message qu'il n'y a aucun doute, en tous les cas, à son niveau, lui, il n'a aucun doute sur ce qu'il dit. Et Garoupirouj dit vraiment que c'est sûr que c'est ça ce qu'ils ont voulu dire, c'est-à-dire qu'ils parlaient de vérité transcendantale ou de vérité, voilà, de vérité transcendantale, pas de vérité physique. Et même si on n'a pas expliqué leurs paroles jusqu'au fond, alors nos paroles sont la Emet et la Emuna, la vérité et la foi. Lo Isupak Borak, Mishilo Yada Darkar Hachamim. Il en aura un doute que si quelqu'un ne connaît pas les chemins des sages. Ou bien nous midivre Mima Shinira Yoter, Zeyoter caché. Et nous avons expliqué leur parole de ce qui aurait pu être une explication, on va dire, plus étrange et plus difficile. Et si on trouve encore dans leurs paroles, qu'il est divré Tlunot Enketz, parce que c'est sûr que si on cherche les histoires, si on cherche à faire des remontrances, ça veut dire on cherche à se plaindre, c'est infini, on peut toujours trouver des prétextes pour dire attaquer le Talmud ou attaquer les paroles des sages, ce qu'ils disent. Ça veut dire il doit chercher dans les paroles des sages pour les rétablir. Jusqu'à ce que ça sera dévoilé pour lui le chemin de la vérité. Ou bien qu'il le laisse comme il est. Il y aurait à l'avoir Minarom et qu'il soit déversé sur lui un esprit du ciel. Mais qu'il ne dise pas des choses de pigoul, des choses qui sont, on va dire, des choses faibles, des choses pigoules, ça veut dire une pensée vaine ou une pensée mauvaise, une pensée impure, on va dire comme ça, sur les sages du monde. Voilà. J'avance, voilà, on a fini comme ça et on avance encore dans le verset. Là, ça commence l'histoire du malade Doumim, je ne sais pas quoi dire. On va voir. J'avais juste une petite réflexion sur Alexandre qui pose des questions quand même. C'est un peu étonnant qu'un disciple d'Aristote pose des questions comme l'affirme le Maharal. C'est la Gemara sur la dimension spirituelle, quoi, alors que quand même toute la science des Grecs, c'est plutôt sur l'expérimentation scientifique, ce qui est visible. C'est un peu étonnant, quoi. On lui traite ce type de questions. Oui, c'est-à-dire, non, ce que tu dis, c'est sur, à mon avis, un grand point. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que quand on parle, tu vois, des Grecs, et ça veut dire du combat des Hashmonaïm contre les Grecs, etc., et l'opposition, etc., avec les Grecs, en réalité, c'est sûr qu'avant ça, avant les Hashmonaïm, il y a eu Alexandre le Grand, qui était en Israël et qui a aidé, en fait, qui a aidé les Juifs, quoi, grosso modo, qui les a, en fait, protégés de leurs ennemis, qui les attaquait, etc., qui a permis, en fait, qui a beaucoup aidé, en fait, qui a permis, en fait, la reconstruction du deuxième temple. Ça veut dire, c'est pas la reconstruction, mais en tous les cas, son élaboration, son agrandissement, puisque le deuxième temple, ça a commencé avec un truc qui était comme une tente, et ça a pris des années et des siècles pour, il a été de plus en plus grand. Mais c'est sûr qu'Alexandre le Grand, en fait, il a eu, comment dire, ça veut dire un rapport positif avec le judaïsme. Et non seulement ça, c'est-à-dire, voilà, les Juifs aussi, puisqu'ils ont appelé leurs enfants Alexandre, etc. On retrouve dans la Gemara des Rabbi Alexander, etc., etc. Donc, c'est clair que, tu vois, en fait, ce que ça pose la question, tu vois, ça veut dire général, c'est qu'on a l'impression que, justement, que ce que la Chorma Yévanite, ça veut dire l'esprit grec, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire Aristote, etc., c'est des penseurs transcendants, où la transcendance, tu vois, elle a quand même un rôle, tu vois, prépondérant, si tu veux. Si tu veux, Aristote, malgré tout, ça veut dire, ça reste quand même un penseur, quand même de la transcendance. Et tu vois, ça veut dire l'expression justement du spirituel dans le matériel et compagnie. À la fin, dans le concept, tu vois, de la finalité des choses et tout ça, dans tout ce qu'il voit. Ça veut dire, voilà, c'est moins transcendant que Platon, mais c'est quand même transcendant quand même. Ça veut dire, et donc l'idée, c'est qu'on a l'impression que voilà, donc en fait, il n'y aurait pas du côté d'Aristote. Ça veut dire historiquement, moi, je suis pas un spécialiste, tu vois. Il faudrait demander à, je sais plus comment il s'appelle, j'ai vu le fils de Béni Lévy, et là, je sais rien, tu vois que ça va pas du tout. Moi, ce que je veux dire, moi, tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que ta remarque, elle est bonne. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire qu'il y a une relation positive avec la philosophie grecque,
tu vois, d'Aristote, et ça veut dire, puisque, en fait, on voit qu'Alexandre, il est vu comme un positif, il est ramené dans le Talmud comme posant des questions aux sages, etc., etc., et ça se termine toujours bien, quoi, on va dire, ça lui donne du moussard, enfin, etc., il y a un dialogue, et comme je dis, c'est historique, ça veut dire qu'il a historiquement aidé Israël par rapport aux ennemis qui étaient autour, etc., et d'un autre côté, ça veut dire, après ça, le retournement, il vient plus tard. Donc, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est donc, puisque après la mort d'Alexandre le Grand, l'Empire, il est divisé en trois, et c'est le Cid et tout ça. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas du tout un spécialiste ni un connaissant de tout ça, jamais. Parce que je sais qu'à chaque fois, c'est moi, quand j'ai l'habitude, quand je commence à dire des trucs comme ça, quand je faisais des conférences, jamais j'en parlais, j'essaie d'éviter au maximum, mais dès que tu commences à dire quelque chose, ça commence à avoir 50, 40 meufs qui commencent à se jeter, mais non, c'est pas vrai, ou alors tu vois les gros intellos comme le truc là, René Lévy et tout ça qui vont se dire, mais non, c'est complètement faux, parce que tu vois, est-ce que tu t'es trompé de 2 ans dans une date ou un truc comme ça, tu vois, mais ça veut dire, donc tu vois, donc maintenant, ça veut dire, comme tu vois là, je rentre pas là-dedans, je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça, ça veut dire ça, je pense que là, il n'y a pas photo sur cette idée que c'est vrai, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand, bizarre, et dans le Talmud, et parce que historiquement, en réalité, il est vu comme un personnage positif qui dialogue avec les sages. Et c'est vrai que c'est donc c'est un élève de Socrate, etc. Et que en fait, le retournement, il arrive après. C'est-à-dire, ça veut dire c'est quand il y a la division de l'Empire et qu'il y a les Séleucides et qu'après, oui, donc maintenant, honnêtement, moi, je ne sais pas quelle est la différence entre, tu vois, la culture grecque d'Alexandre le Grand et celle de l'Empire séleucide, que c'est des Syriens ou je sais pas quoi, et comment ça s'est fracturé en trois, et qui était plus, on va dire, socratique aussi. Il y en avait dans les trois empires grecs qui se sont, tu vois, qui est après Alexandre le Grand. Mais voilà, la remarque, elle est bonne, c'est ça ce que je peux te dire. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que la pensée, on a l'impression que ce qui est attaqué dans la Grèce, et tu vois, c'est ce qu'on voit avec Maïmonide, c'est que, tu vois, ça veut dire que c'est pas Socrate ni Platon, c'est autre chose. Tu vois, c'est une pensée qui c'est plus tardive et qui serait en fait moins, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, parce que si on veut dire vraiment les mots, le grand ennemi juré, ça a l'air d'être Épicure. Tu vois, si vraiment Epicurus, ça vient d'Épicure, ça plus le vrai, que ça devait être lui qui devait avoir, ça devait être lui a priori, c'est-à-dire moi je fais des maths sans savoir, hein, c'est si on fait des maths, ça voudrait dire en fait que dans l'Empire séleucide, c'était Épicure qui était le penseur phare, le penseur qui organisait la société, que c'est bien que historiquement, encore une fois, si tu demandes à René Lévy et tout cela, ils vont dire non, les épicuriens, c'était une secte qui était minoritaire, blablabla. Va savoir qu'est-ce qu'est la vérité, tu comprends, personne n'y était. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, moi, je sais pas, mais je suis plus par rapport à ce qui est marqué dans les textes, et si tu fais des maths, ça donne un truc comme ça, tu vois, c'est qu'en fait, ça serait plutôt, ça serait, donc, voilà, Alexandre le Grand n'a rien à voir avec Épicure, quoi, si tu veux, et ça veut dire, ça serait ça l'histoire, c'est plutôt, on a l'impression comme ça veut dire, dans ce sens-là, ça serait ça. Ah, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, mais tu as raison de ce que tu dis, mais ça veut dire, en fait, Aristote et Platon, c'est des pensées que les penseurs, en tous les cas, et du Moyen-Âge, beaucoup Maïmonide, mais on a l'impression que même la Gemara, etc., c'est-à-dire, ils pensaient pas que c'était ça la sagesse grecque qui était condamnée par le Talmud et qui avait été nocive au judaïsme, qui avait été combattue par les Choshmanaïm, etc. C'est un autre mouvement, a priori c'est Épicure ou des choses pareilles, tu vois. Mmh. Il y a des traditions aussi qui expliquent l'origine de la pensée de certains philosophes grecs. Ils auraient, je sais pas, ils auraient été en contact avec les derniers prophètes, ils auraient été en contact auparavant, ils auraient pu développer leur pensée. On sait qu'il y avait des voyages quoi, dans la Méditerranée. On sait que voilà, ils avaient l'habitude, même les législateurs grecs, etc., de se balader, d'aller en Égypte, d'aller dans des coins comme ça. On sait que les Juifs étaient connus déjà bien avant, qui passaient déjà pour un peuple de philosophes au yeux de certains, des premiers historiens grecs, etc., qui sont rentrés en contact. Donc, on peut imaginer. On a toujours, ce qui nous échappe toujours beaucoup, c'est la dimension, la connectivité qu'il y avait dans ces peuples, parce on a tendance à étudier chaque civilisation comme ça à l'époque de façon indépendante, comme si personne n'avait de rapport et qu'il n'y avait pas d'interconnexion. Mais enfin, si on fait une projection comme
comme on pourrait aujourd'hui, par exemple, je sais pas, on pourrait pas étudier l'histoire de la littérature, de la philosophie américaine sans savoir qu'il y a plein de juifs là-dedans et qui ont porté une influence bien particulière et que voilà, c'est pas donc bon, mais ça c'est des choses. Bon, moi ça m'a toujours intéressé, mais il n'y a rien d'évident là-dessus, comme tu Voilà, dis, on n'y était pas quoi. c'est très compliqué, il n'y a rien d'évident. Il y a un midrash que ce que tu parles, c'est un midrash qui ramène une relation, qui ramène un dialogue entre, je sais plus, entre Aristote ou Platon et le prophète Jérémie. Ce qui est historiquement pas possible, mais là-bas, il y a tout un dialogue où il lui parle. C'est pas évident parce qu'il y a des problèmes de datation aussi qui sont. Je sais que, je veux dire, la tradition du Seder Olam, elle colle pas elle colle pas. Et d'ailleurs, une différence de 150 ans, etc. La destruction par exemple, du premier temple, ça date plutôt autour de 420, 430 et pas, comme on rapporte tout le temps, 586. Il y a des marloquettes là-dessus. Voilà, C'est pas évident. C'est pas, on n'a pas. voilà, Moi, c'est je pas- suis très, très critique là-dessus, personnellement. Bon, c'est pour d'autres, ce serait trop long d'expliciter pourquoi, mais comme dirait le Maharal, c'est réservé. Ce serait trop long d'expliciter, mais il y a des discussions. Bon, ça doit refléter quand même une certaine réalité, puisqu'on voit quand même que à la disparition du premier temple et à la disparition de la prophétie est né, je veux dire, tout le rapport scientifique, toute la philosophie grecque, tout ça s'est développé à la même époque. c'est ce Donc, qu'Atlan c'est-à-dire les nations avaient aussi des prophètes. Enfin, ils avaient un autre rapport, comme dirait, ouais. comment il s'appelle Atlan, Manitou. Atlan, exactement. Comme dirait Atlan, c'est En des fait, il choses a intéressantes parce que moi je pense, enfin, on sait que voilà, c'est le monde il a suivi ou le monde il a suivi dans son approche du monde, on va dire, à la destruction du premier temple, tout a changé aussi. On voit qu'il y a des concomitances comme ça, on voit que, enfin bon, voilà, voilà, c'est ça, Atlan a c'est dit. intéressant. Pense-moi, c'est ce que ça m'évoque les questions d'Alexandre. Ok, c'est possible, tu vois. Alors, c'est sûr que même, tu vois, quand dans l'histoire, quand il dit qu'il a vu la vision, parce que pourquoi il a aidé les Juifs, c'est parce qu'il avait vu la vision du Kohen Gadol dans un rêve qui était venu le sauver. Donc il y a quelque chose, tu vois, comme ça encore de l'ordre de la prophétie, du ressenti, tu vois, de complètement différent. Ouais, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est ok, c'est possible, tu vois, tout ça. J'en sais rien. En fait, après, moi, ce que j'ai vu, que c'est pas Atlan, en fait, c'est Manitou qui l'a dit. D'abord, Atlan, il a repris de Manitou, quoi, en fait, c'est tout, tu vois. C'est parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est parce qu'en fait, Manitou, lui, il a une autre vision. Manitou, tu vois, lui, il est super. C'est comme, tu vois, c'est tous ces mecs-là, un peu, tu vois, qui s'étonnent de comment ça se fait qu'eux, ils n'ont pas des visions prophétiques, tu comprends? Donc, il dit non, parce que tu vois, parce que lui, il descend de la Prime Vital et tout ça. Donc, ça veut dire que lui, tu vois, c'est ce truc. Donc, il se dit comment ça se fait, comment un grand-père lui voyait des choses et moi, je vois rien, tu vois. Donc, ça veut dire, en fait, c'est ça la question derrière. Et donc, c'est pour ça qu'il dit non, mais celui qui dit qu'il voit des choses aujourd'hui, il est fou parce que si, blablabla, et là, là. Et c'est là où il dit oui, on a arrêté de voir. Et toute son histoire du Lachon à Kodesh, tout ça commence comme ça, sa philosophie avec tout ça. Ça, c'est pareil, je sais rien, tu vois, je sais rien. Pourquoi pas, moi, j'en sais rien. Voilà. Il dit, non, j'en sais, mais ça veut dire qu'en tous les cas, c'est de là où ça vient. Si tu veux, la généalogie, en fait, c'est pas une idée d'Adlan. En fait, Adlan, il a vu que Manitou était obsédé par cette question. Ça, c'est, tu vois, quand tu écoutes les cours, etc., qu'en fait, il est obsédé. Pourquoi il n'y a plus des visions aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus des visions aujourd'hui? Parce que pour lui, c'est un truc. Parce que comme lui, il pense, tu vois, que le peuple d'Israël, il est génétiquement meilleur. Pourquoi? Parce que c'est des prophètes. Donc, il ne comprend pas comment ça marche plus aujourd'hui. Tu vois, c'est si on est génétiquement meilleur parce qu'on est capable d'être des prophètes, ben, comment c'est qu'on n'est pas des prophètes? Surtout que maintenant, on est retourné en Israël. Donc, lui, tu vois, je pense qu'il s'attendait à voir, tu vois, je sais rien, des anges qui flottent. Mais donc, c'est à cause de ça, tu vois. Donc, lui, après ça, donc, toute ça, si après ça, tu vois, tous les cours qu'il donne après, au fond, tu vois, c'est d'expliquer, ouais, non, c'est parce que, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, ça a changé, on est plus dans la génération, mais comme il y a eu l'Antique de là, et que, en fait, voilà, si tu fais les mitzvot, grosso modo, c'est comme si tu faisais ta prophétie, mais sauf que tu t'en rends pas compte, quoi, un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, et Atlan, lui, il a pris ça, tu vois, en prenant du LSD et des machins comme ça, en disant, ouais, tu vois, ça veut dire. Parce que lui aussi, il est à la recherche de la prophétie, c'est ça l'histoire, tu vois. Donc, mais c'est clair, tu vois, lui-même, il admet, hein, je te jure qu'il admet.
Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'à la fin, c'est vraiment rigolo, tu vois, d'avoir, je sais pas, des scientifiques tellement, tu vois, parce que tu vois, moi, tu vois, des scientifiques tellement non rationnels et des rabbinimes tellement rationnels, quoi, d'un côté, tu vois. Ça veut dire, ce que tu vois, si c'est à l'opposition, c'est carrément, c'est une inversion des rôles, tu vois, qui est vraiment de l'ordre du comique, mais vraiment, tu vois. Ouais, tu vois. Mais c'est ça, mais ça veut dire, voilà, quoi, je sais pas quoi dire, tu vois. C'est ça le truc, je sais pas, tu vois, je sais pas, moi, j'en sais rien. J'ai jamais été, j'en sais rien, j'ai jamais, je sais pas, je pense que c'est parce que. C'est pas étonnant que les scientifiques soient attirés par l'irrationnel, parce qu'ils connaissent les limites de la science. C'est ça, je pense, ouais, enfin, ils essayent, plus ou moins, ils essayent, oui, ouais, ils disent ça, enfin, j'en sais rien, tu vois, j'en sais Enfin, rien. t'en as revu comme ça, c'est tout. Ouais, j'en sais rien, moi, je pense que c'est plutôt le contraire, je pense que c'est, enfin, j'en sais rien, chez Atlan, etc., chez tous ces mecs-là de la Silicon Valley, que c'est plus ou moins, tu vois, Atlan, en fait, c'est un pionnier de la Silicon Valley, en réalité, hein. Si tu vois, ça veut dire, parce qu'il était là-bas avant, et tout ça, il a été à San Francisco, et tous ces machins-là. Et tu vois, et ça veut dire, c'est plus, tu vois, en fait, c'est un mélange de Manitou avec Silicon Valley, quoi. Ça fait, tu vois, mais non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et tu vois, mais tu vois, mais je pense que tu vois, ces types-là, au contraire, ils pensent que voilà, ils voient pas la limite. Ils pensent que tu vois que l'esprit humain comprend tout, connaît tout. Ils pensent, tu vois, en fait, je sais pas si c'est limite, ils veulent dépasser ces limites, quoi. Mais ce qui part à la base, moi, ce qui m'a toujours impressionné chez eux, c'est comment est-ce que tu vois, ils sont, ça veut dire là à mon avis, ils surévaluent à mort, ça veut dire la capacité, enfin, ça veut dire la connaissance humaine, quoi. C'est-à-dire, tu vois, quand tu commences à dire, ouais, il n'y a pas le libre arbitre et tout ça, parce que tout est de la génétique, etc., ou des choses pareilles, que c'est plus ou moins ça, tu vois, c'est-à-dire que dans cette philosophie-là, il y a vraiment, tu vois, une négation de, tu vois, c'est vraiment penser que tu comprends tout, alors que tu vois, on comprend même, je veux dire, même au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on comprend du cerveau, tu vois, ça veut dire, c'est des bribes, c'est rien, c'est tout ça, qu'est-ce qu'on comprend de l'espace, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça, et le mec, il commence à réfléchir dessus, comme si tout était donné, ça veut dire que tout ce qu'on comprend, c'est ça la vérité, et en fait, maintenant, on peut comprendre une théorie, tu vois, qui va, tu vois, c'est parce qu'ils comprennent pas la limite, ça veut dire, justement, et moi, ce que j'étais choqué, c'est, tu vois, c'est comment est-ce qu'ils sont, ils ont ouvert, tu vois, ils ont, En fait, l'axiome de départ de toutes les sciences, c'est de dire qu'on ne comprendra rien. voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Alors que c'est pas eux leur axiome à eux, hein. Leur axiome à eux, c'est de dire, tu vois, on est des nouveaux dieux, on est des nouveaux machins. Oh là là là, Mais bien ça, c'est sûr, déjà. mais c'est ça toute l'histoire c'est toute la Silicon Valley. Tu vois, ça veut dire on est capable de tout recommencer, on va tout recréer. Non, parce que ce sont des Amarettes. Si ce n'était pas des Ouais, Amarettes, ils ne penseraient pas comme ça. voilà, comme tu dis, c'est des Amaretz, mais c'est des Amaretz qui ont des prix Nobel et des machins comme ça, quoi. C'est ça, Ah oui, eh oui, eh oui. Le prix Nobel, le prix Nobel de la marque. non, c'est Non, ça, non, non. c'est ça le paradoxe, tu Non, vois. c'est ça. À partir du moment où on est éloigné de tout ce qui est irrationnel, je ne sais pas comment on peut vivre, hein. Je sais, je sais pas, enfin, je sais pas, en tout cas, c'est ça, et moi, c'est ça ce qui m'a choqué le plus. Moi, à part ça, dans le rapport, tu vois, qu'ils ont à la prophétie et tous ces trucs-là, moi, la raison pour laquelle, tu vois, je pense que, historiquement, moi, j'ai pas du tout cette histoire, j'ai pas une tendance à vouloir avoir des anges ou des trucs comme ça. Je pense que c'est parce que, comme moi, j'ai grandi avec un père psychiatre, tu vois, et donc, et avec son cabinet, qui avait son cabinet à la maison, et donc, les schizophrènes, ça veut dire, moi, j'ai grandi avec, donc, je sais c'est quoi des hallucinations, tu vois. Psychiatre ou psychanalyste? Psychiatre, oui, de vrai, hein, ça veut dire, moi j'avais les calours. Chez mon père, il avait que les calours, hein, il n'avait pas les cas, c'était les cas irrécupérables. C'est tout ce que dans Paris, dans toute le professeur Bach, tous les cas irrécupérables qu'on pensait que c'était impossible de les guérir, ça arrivait chez mon père. Et tu vois, et l'AFCA, et tous les médecins disaient, mon père, mais il fait des miracles, il fait des miracles. C'est marrant, c'est vrai. Tu vois, mais ça veut dire, mais alors, tu vois, comme je dis, il m'a dit, la méthode, c'est qu'il faut toujours trouver, il y a toujours une partie saine dans le cerveau qui reste, il faut essayer de la trouver. Et à partir de là, tu reconstruis. Tu vois, mais c'est très, tu vois, mais c'était, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, mais ce que donc moi je sais c'est quoi les hallucinations, je sais c'est quoi en fait, tu vois, ça veut dire l'imagination, tu vois, ça veut dire, donc voilà, moi, tu vois, je comprends que, voilà, C'est la base. il y a plein de raisons, ça veut dire, c'est pour ça que moi j'ai pas cette, comment dire, comment dire, je sais pas comment expliquer, cette attirance ou tu vois, pour en fait ce qui serait de l'ordre de l'imaginaire, tu vois, comme il avait Manitou qui attendait d'avoir des visions prophétiques, de voir des anges qui lui parlent, ou comme Atlan en prenant du LSD ou des machins comme ça, tu vois, qui attendent d'avoir des visions, tu vois, ça veut dire dépasser le truc. Ouais, c'est très bien qu'en fait, voilà, ça veut dire
Ça veut dire, ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire, c'est l'imaginaire. C'est un dysfonctionnement du cerveau. C'est tout. C'est rien d'autre. Tu vois, c'est pour ça que je pense pas. Et à part ça, pour dire la vérité vraie, tu vois, moi j'ai aussi des rabbinim qui avaient vraiment du Ruach HaKodesh. Je sais très bien qu'est-ce que c'est le Ruach HaKodesh. C'est pas des hallucinations. Et ça veut dire, c'est pas des visions. C'est très différent, tu vois. Je vais en parler plus de ça, mais ça veut dire tout ça, c'est parce que eux, ils étaient comment dire, ils ont jamais vu qu'est-ce que c'était du Ruach HaKodesh. Donc, c'est normal qu'ils sont complètement, tu vois. Ça veut dire, surtout que tu vois, le truc vidéo, mais bon, mais ça veut dire quand tu sais ce que c'est, tu vois que c'est bon. Ça veut dire c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas quelque chose que nécessairement tu recherches, tu vois. Et même c'est quelque chose, tu vois, au fond, ce qui est sûr, certain pour de la vérité, c'est que le Ruach HaKodesh, c'est plus tu veux pas le recevoir, c'est là où tu le reçois, quoi. C'est pas en cherchant à le recevoir que tu vas le recevoir, ça, je vais te garantir. Tu vois, Mais ça paraît logique. ça paraît logique, mais pas pour ce type-là, hein, tous les gars. Tu vois, mais c'est un peu comme cette histoire-là qu'on vient d'étudier avec le soleil, de ne pas regarder le soleil en face, tu vois. C'est parce qu'en fait, si tu cherches à regarder le soleil en face, si tu peux voir le soleil en face, ça veut dire en fait que tu es très loin du soleil, tu vois. C'est quand tu ne peux pas le regarder en face que Rechercher la prophétie, c'est regarder le soleil en face. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est une preuve d'éloignement, en fait, c'est pas une preuve de... Bien sûr. Oui, c'est aveuglement, bien sûr. C'est ça Non, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est clair, ça veut dire... C'est compliqué, tu vois, je vais pas rajouter sur ça, mais bon, je sais pas comment on est venu à parler de ça, oui, parce qu'on parlait sur Aristote, etc., et le changement qu'il y a eu dans l'histoire par rapport aux Tanaïm et les prophètes, etc. Je sais pas, tu vois. C'est possible de toutes les façons, je veux dire, moi, je pense aussi, tu vois, et ça, je pense aussi, c'est une des raisons pour laquelle, ça, c'est sûr que Manitou, il ne pouvait pas arriver non plus à avoir des prophéties, c'est que la prophétie, pour être un prophète, tu vois, je te dis, c'est des tips pour devenir prophète, tu vois. Comme si moi j'en étais un, mais ça veut dire, tu vois, c'est que c'est déjà, il faut se voir plus comme un être humain que comme un juif, quoi. Si jamais quelqu'un, ça veut dire la prophétie, elle est liée à l'humain, elle n'est pas liée. C'est pour ça que Yov, tu vois, on ne sait pas s'il était juif ou même si tu veux, même Moshe, si jamais, voilà, en fait, on ne sait pas vraiment s'il était juif, mais tu vois, mais ça veut dire même ça, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que même, ça veut dire, disons qu'il était, même s'il était juif, il a appris sa prophétie à Midian, tu vois, chez Yitro, etc., puisque c'est là-bas où, en fait, c'est la paracha de la semaine, même, tu vois, si tu veux faire un lien, tu vois, ça veut dire, c'est pas venu parce qu'il a en revenant chez les Juifs, qu'il a appris la prophétie. Ça veut dire, donc, en fait, si tu veux, la prophétie, c'est de l'ordre de l'expérience humaine plus que de l'expérience juive. Tu vois, paradoxalement, alors comment ça se fait qu'il n'y a que des prophètes chez les Juifs? C'est parce que, justement, peut-être qu'ils ont un plus grand accès, en fait, à l'universalité de l'humain, tu vois. Mais pas le contraire, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est déjà aller dans un mauvais chemin de dire ah ouais, ça veut dire je vais arriver à la prophétie parce que je suis juif et parce que si et parce que ça et tu vois et c'est en revenant, tu vois, une génétique, tu vois, c'est marche le contraire. Tu vois, si tu vas regarder, tu verras que la prophétie, elle est liée en fait beaucoup plus à l'humain, à l'universalité de l'humain qu'à l'héritage juif. Ouais, tu vois, tu vois, mais je sais, non, mais ça veut dire, si tu le vois, ça veut dire même quand tu regardes un des Véliaou, ça veut dire, voilà, ça veut dire, je sais pas, j'ai pas commencé à parler, mais ça veut dire, si quelqu'un il veut vraiment avoir, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, c'est sûr que si quelqu'un il veut recevoir, tu vois, tu vois, des visions, tu vois, ce qui n'est pas mon cas, etc., mais ça veut dire, quand tu regardes dans un des vidéos que c'est un livre qui a été écrit par des visions, puisque Eliyahu se révélait à Rabbanan, ça veut dire le rab des nuages, etc., où là-bas, tu vois, Eliyahu il commence clairement quand il dit la prophétie, c'est pas quelque chose de juif, c'est quelque chose qui est lié à l'humain, et même, il dit, même un gars, et même une femme, même un enfant, il peut avoir du Ruach HaKodesh, ça veut dire, tu vois, tu vois, donc ça veut dire que et voilà, et c'est déjà, donc voilà, voilà, j'en sais rien, je sais pas comment je suis venu à parler de ça, mais voilà, mais donc ce que je veux dire, pourquoi je voulais dire ça, c'est parce que je veux dire, ok, c'est pour ça que c'est compréhensible que si la prophétie, elle s'est arrêtée, en fait, chez les Juifs, c'est possible aussi qu'elle s'est arrêtée, elle existait ailleurs chez les Goïms et qu'elle s'est arrêtée au même moment parce que c'est lié en fait, tu vois, c'est lié c'est une relation de l'humain à la réalité, quoi. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, voilà, j'en sais rien. Ah, bref, c'est whatever. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que honnêtement, c'est exactement par rapport à ce qu'on a dit avec maintenant, et je te dis ça, c'est un truc vrai, c'est que la manière, c'est si quelqu'un, on se rapproche de la prophétie, plus on s'éloigne de la prophétie. Et comment on s'éloigne de la prophétie, c'est en s'identifiant à Dieu soi-même. Et si tu veux, et ça, on peut le faire à travers l'étude de la Torah. Tu vois, et c'est tout. Tu vois, c'est ça le chemin.
Ça veut dire, c'est en étudiant, tu vois, ça veut dire la Torah en te disant, voilà, je suis Dieu, tu vois. En fait, tu vois, en se mettant dans cette posture, tu vois, ça veut dire, mais, et évidemment, c'est pas besoin de dire, je suis un gourou, je suis Dieu, mais ça veut dire dans le sens que maintenant, je veux réfléchir, tu vois, sur ce qui est le bien et le mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, etc. C'est dans cette posture-là où on nie, en fait, l'existence de Dieu, en réalité, que paradoxalement, en fait, après ça, on reçoit le roi HaKodesh, tu vois, et c'est lié à l'humain, tu vois, c'est ça tout ce que le Zohar, il te dit, que le shiur koma, la forme du corps humain, etc., que tout est lié là-dedans. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que tout est à l'image, tu vois, le Zohar, il t'explique que tu vois dans le Petach Eliyahu, mais dans tous les passages du Zohar, ils vont te dire, en fait, tout est à l'échelle de l'homme, c'est ça le shiur koma. Mais ça veut dire, en fait, c'est toi qui es dans la Merkava, c'est toi qui es Dieu. Ça veut pas dire que c'est vrai. En fait, toi, t'es un tas de merde. Mais ça veut dire, mais le fait que c'est comme ça que tu dois, en fait, c'est en étudiant la Torah et en te mettant dans cette, si tu veux, dans cette posture que finalement, tu vas voir que Dieu, il parle à travers toi. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, tu vois, donc c'est rechercher la prophétie, c'est déjà ne pas la trouver, quoi. Tu vois, tu vas pas, non, c'est ça le. C'est ça. Ouais, j'avance, tu vois. Mais sinon, on peut prendre de l'ayahuasca comme ils font à Silicon Valley. Tu vois, au moins, ça te nettoie les intestins. Ok. En tout cas, bon, j'avance. Tu vois, donc j'avance, on y va. Je sais pas si ça a répondu, je suis désolé de ne pas avoir bien répondu à la question, mais ça veut dire, voilà, mais je pense, voilà. Donc, maintenant, donc, je vais vivre au Gaïa, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, donc maintenant, 2 secondes, je sais pas, j'ai tourné des pages sans m'en rendre compte. Ok, Itnakdout, laissez faire, ok, donc voilà, Vayar Haoui les Sayem des Varenu. Donc maintenant, donc je reprends, je suis dans le PX 10, la page Resh Ain Dalet, voilà. Donc il dit Vayar Haoui les Sayem des Varenu. Donc normalement, il aurait dû, dire, finir le livre ici, a priori. Ou bien ça veut dire arrêter le BRCHI ou arrêter tout le livre, j'en sais rien. Loulé qui Gial Yadenu Sefer Echad, Shekhiva Echad Mibne Amenu. Si ce n'est que, donc, il est arrivé, donc, un livre qui est arrivé, donc, qui avait été écrit par un juif. C'est le Meor Enaim, ça veut dire l'illumination des yeux, que dont l'auteur c'est Azaria Mina Adumim. Ça veut dire, voilà. Donc, chez Chiber Echad Mibna Avenu, il ouvre à Sefer Lefanaï, et donc le livre il avait été amené devant lui. Et Vamro Raok Ze Chidushi Dvarim. Donc, j'ai vu qu'il disait des choses nouvelles. Donc, ça veut dire un peu comme Thierry, voilà, au moins qu'il y ait du nouveau, quoi que ce soit. Donc, il était content de voir qu'il y a au moins on sort de la routine, quoi. J'ai été chez Samarti Likrato, et Simchat Hatan Likrat Kala. Ça veut dire qu'il était content comme un Hatan qui va avoir une Kala. Ovekoribo Nikra Levavi. Mais en lisant, tu vois, ça veut dire le livre, il a son cœur s'est déchiré. Mais Nishpar Kouchi Vekiavi et son souffle s'est déversé dans son cœur. Ça fait tellement penser au mariage, tu vois, mais bon, tu vois, Marty. Oui, Léna et Sheken Raoul, ça veut dire malheur à mes yeux qui ont vu ça. Oui, les Oznaï, Shekar Shamoim, Devarim Kailou, et malheur à mes oreilles qui ont, tu vois, qui ont vu, qui écoutent des paroles comme ça. Ahou, Yayom, Ashabon, Iglou, Venir, Im, Devarim, Dvarim, Elou. Malheur est le jour où ils ont été dévoilés et ils ont été montrés des choses pareilles. Ishasha Loyada la Hachamim, donc un homme qui ne comprend pas, qui ne sait pas les paroles des sages. Av Davar Echad Midivrei Maktanim, même des plus petites choses qu'ils ont dit. Kol Shekan Agdolim, à plus forte raison les grandes choses. Et Kol Shekan Dvarim Amukim, à plus forte raison les choses profondes. Eklo Yirel et Davar Bechachamim, comment est-ce qu'il n'a pas eu peur de parler sur les sages? Il en a parlé comme si c'était des gens de sa génération. Chaverav, ses amis, Davar Zelo Ayab Israël, Adadorazé, cette chose-là n'existait pas chez les Juifs jusqu'à cette génération. Vata Zicho Yamut Olam, Zicho Yamut Olam, Vinush Nadorvador, et donc il dit maintenant souvenez-vous des jours éternels, des jours anciens. Vinush Nadorvador, ça veut dire et comprenez les années des générations et des générations. Dor Vedorjav. Donc, chaque génération, elle a ses dorshav, ça veut dire ceux qui vont dire des drachot. Dor Vechachamav, ça veut dire chaque génération, elle a ses sages.
Aniye Kamose, est-ce qu'il y avait déjà eu quelque chose comme ça? Kacher et Bonen Bahem, quand on réfléchit dedans, Timsa qui a Amouraim, Loayu Cholkim à la Rishonim. Donc tu vois que les auteurs de la Gemara ne discutaient pas sur les générations d'avant, et Matanaïm, qui sont les auteurs de la Mishnah. Vachar Harkat Amouraim, et ceux qui sont venus après les auteurs de la Gemara, Loayu Cholkim à l'Amouraim, ils ne discutaient pas sur la génération des Amouraim. Yadou Orkam Beatzmam, parce qu'ils savaient leur valeur par eux-mêmes. Shen Erech Lachonim et Marishonim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les derniers avec les premiers. Shayou Krovim et la Neviim, qui étaient proches des prophètes. Vada Badorazé, maintenant dans cette génération-là, Aparhut Vasechel Mikol Chorma, ça veut dire le plus bas et le plus éloigné de toute sagesse. Et à mode Echad, Veshalach Leshono Bekdoshim, il va se lever et il va dire du mal sur les saints, Ashariou Lefanenu Yoter Melef Shanim, qui était avant nous plus que 1000 ans. Veyomar Re de Achai Vechakam, et il dit regarde mes chemins et deviens sage. Ubexad Mekomot Evi Ezro Vesado Misfaim Kasdiim Umisofre Aumot, et dans plusieurs endroits il a amené ses preuves des livres des Chaldéens ou des auteurs des Goïm, des historiens non juifs, et il met les paroles des sages saints qui étaient véridiques, qui élou ayou d'ivrei plaster, comme s'ils étaient des paroles, je sais pas, plaster, ça veut dire des mensonges, tu vois, ça veut dire des faussaires, c'est comment dire en français, des faussaires. Mais d'ivrei rouach, il y a des choses qui sont faux, qui sont du vent. Mais automisé, et plus que ça, qui n'a nous des braves bitfous, qu'en plus on a permis d'éditer le livre, les Parsem de Varim Kaelou, pour imprimer des choses pareilles. HRM Gouyim, les Saref, que normalement il faudrait les brûler, comme aussi frère Minim, ici frère Kosmim, comme les livres en fait des Minim, je sais pas, des sectes et des Kosmim et des magiciens. Vanyota Gouyim Mehem, ils sont pires que ça. Venitnu Bitfous, Kelou, Ayus, Misifre Kodesh, ils ont été imprimés comme si c'était des livres de Kodesh. Donc, Lo Ala Tunato, tu vois, ça veut dire, j'ai pas de, ça veut dire qu'il a pas de, il lui en veut pas à l'auteur, quoi, on va dire, qui est matzé les familles Ishtina Belibo. Tu vois, ça veut dire, on peut comprendre qu'un homme, il trouve de la haine dans son cœur, qui au gars l'Ariab et ses frères au mode, puisqu'on voit dans les littératures des Goyim, il y avait énormément d'attaques contre le Talmud, donc c'est normal qu'il a été influencé par ça. Kachayayala Besifro, comme on le voit dans son livre, qu'il n'arrête pas de citer, donc les détracteurs du Talmud, etc. Ahazet nous notez-nous, mais moi, ça veut dire pour lui, ça veut dire, c'est la chose sur laquelle il en veut, quoi. Alonimsa ish moche, leinaten vaim kemoelu bitfus. Ça veut dire, il n'a pas compris comment c'est que personne ne s'est opposé à ça pour dire quoi, comment est-ce qu'on peut imprimer un livre pareil. Veuillez d'avarzer, siba, hazve shalom, larim, yad batora. Et ça sera une cause, tu vois, pour s'attaquer à la Torah. Et d'avarzer yadoua. Donc, cette chose, elle est connue. Donc, Yat Elokim Belibo, que tout celui qui a une crainte d'Hachem, Raoui Letonen al Kevod Torah, Kvod Chachamim, donc il doit se plaindre sur l'honneur de la Torah et l'honneur des sages, et les Shvor Nafsho Verucho Alze, et ça veut dire déverser son âme dessus. Et pour pas qu'on dise sur ces choses-là, sur ce qu'il dit, il y a des choses qui sont vraies. Parce que le cœur des gens qui ne comprennent pas est plein de stupidité. Parce que ceux qui sont sages, loin de la sagesse ou des sages, ils aiment ces choses-là. Parce qu'ils sont loin d'eux les paroles des sages. C'est pour ça qu'il va quand même réfléchir sur ces paroles. Ça veut dire bien que normalement il ne devrait pas le faire. Parce qu'il n'y a pas, voilà, comme disait Einstein, il n'y a pas de limite à la stupidité. Mikol Makom, Kevan, puisque les livres, ça a été imprimé dans un livre. Ah oui, la Shifta Auto, il y a lieu de répondre à ces erreurs. Le Lohabit al-Devarav, le Machernis, Asmo Melitz, Mefaresh, Umetares d'Ivre Aumot, et je ne me mettrai pas comme sur ces paroles, ça veut dire comme sur le fait qu'il s'est mis comme un défenseur en expliquant les paroles des nations, vers Atakatam, et qui les a copiées. Hacherineget Torah Taemet, qui est contre la Torah de la vérité, la Torah chez Masoret Lanou, la Torah qui est Mesora Lanou, la Torah qui nous a été transmise, et vous Asmo Beshem Rahmehem, et que lui il a parlé au nom de leurs sages, Shem Notnim Lanou Makom El Kabbalatenu, qui nous font douter de notre tradition, qui Torah Tenu va Atakatenu Emet,
parce que notre Torah et notre tradition, elle est véridique. Adam à une bête Zekenim chez Tikwa Torah Ivanit. Et ceux qu'ils ont trouvé, ça veut dire ce qui est trouvé chez eux des 72 sages, qui est donc de la Septante, qui avaient traduit la Torah en grec, chez Tikwa Torah Ivanit, qui ont traduit la Torah en grec, Mezou Yafet, lui il pense que c'est une fausse traduction. Vesheker Nahalu Avotam, et ça veut dire c'est un mensonge qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Donc, Veuna Ase Sanigor, le Tares Haïtek Shelahem. Lui, il est devenu, comment dire, un avocat pour répondre à leur copie des 70, à Shalo Yehot, que ce n'est pas normal, qui mal les Teven et Tabar, parce que quel rapport entre la paille et le foin, entre la paille et le, comment dire, et le blé. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, Vene, Imbanu la Shiva Divarim Kaelu. Et si on commence à répondre sur ça, Ayarenu les Massas, ça serait très long, ça serait très compliqué. Armakom Achar Darash Bagadot Sheldofi, mais lorsqu'il a commencé à faire des drachot, en disant des faux midrashim, ou en se moquant, on va dire, en critiquant les sages du Talmud, la Gadot du Talmud, mais quelqu'un lui dit vrai, mais qu'il a abîmé leurs paroles, les gars panim baem shilo behemet, et qu'il a dévoilé leurs choses d'une manière fausse, Atanotam ki vilti yodim shum chorma, et les amis comme ne connaissant pas aucune sagesse, et que le hadveshalam amnivarim midat, comme s'ils étaient éloignés de toute connaissance, vaharka raya mitnatzel ba'adam lomar shenalaim ashma, et ensuite il vient les excuser en disant qu'ils ne sont pas coupables, imlo yadu shum chorma, s'ils ne connaissaient aucune sagesse, kilo dibou même yufi anevoa, puisque ça n'a pas été transmis par la prophétie, vamou datam kefi aniré la haine, et donc tout ce qu'ils ont dit, c'était ce qu'ils pensaient, on va dire, d'une manière approximative. Voilà, donc ce qui veut dire par là, ça veut dire ce qu'il dit, en fait, le Maaladoumim, ça veut dire le Maaladoumim en deux mots, lui dit un truc que tu vois qui peut se défendre, au fond, hein, ça veut dire, c'est que, il dit que ce que le Talmud, c'est-à-dire ce que le Talmud, il parle de halakha, en fait, ça, il faut le garder parce qu'ils avaient une tradition et ils ont on va dire, une autorité par rapport à ça. Mais dès que le Talmud, en fait, il s'éloigne de la halakha, lui dit, en fait, les sages, ils n'ont aucune autorité, d'où ils savent, tu vois, ça veut dire, donc c'est leur connaissance, tu vois, leur connaissance, elle vaut bien la nôtre, on va dire, tu vois. Et donc, c'est tout, tu vois, point la ligne, c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Et je sais pas, le Maharal, tu vois, pour lui, tu vois, c'est pas possible, tu vois, ça veut dire qu'il comprend pas que, voilà, qu'un arabe, tu vois, il puisse pas connaître la science, ou il soit, tu vois, ça veut dire qu'il puisse se planter dans des trucs scientifiques. C'est ça, en fait, je sais pas, alors, tu vois, tu peux dire, voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ou bien lui-même, c'est-à-dire si on prend au mot, moi ce que j'ai l'impression plus, c'est qu'il a un agenda politique de se dire, ouais, si jamais on commence comme ça, c'est mal barré, et surtout les goïms, ça va leur donner ça veut dire un avantage en disant, voilà, même les juifs, ils sont prêts à abandonner des parties du Talmud, et donc voilà, c'est comme si on leur donne déjà quelque chose, c'est comme si on commence à dialoguer avec le Hamas, etc., à faire des concessions, et que donc lui, il veut pas rentrer là-dedans, tu vois, c'est ça l'idée. C'est à mon avis, ça serait ça la vérité, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit en fait, il dit ça, il le dit quand même, mais il dit plus que lui, il croit pas, lui pense que c'est faux, quoi. Ça veut dire que voilà, que les sages, ils auraient pas dit des bêtises dans le Talmud, quoi. C'est-à-dire, ce qui fait, comment dire, ce qui est l'argument du Maharal, ce qui est logique de l'autre côté, c'est de dire que, ok, si les sages, ils pensaient pas qu'ils avaient une autorité à parler de ça et qu'ils voulaient pas dire quelque chose d'éternel, en fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans le Talmud, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, c'est comme toutes les histoires que moi je vous raconte, etc., à dormir debout, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais, même si j'écris un livre, je vais quand même pas les mettre dans un livre, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, mais bon, sinon c'est parce que je sais que j'ai aucune autorité, mais ça veut dire que eux, ils savaient qu'ils avaient une autorité, donc ça veut dire, voilà, ils allaient, tu vois, ça veut dire, tu vois, ils allaient pas mettre n'importe quelle connerie s'ils pensaient, même, tu vois, ils allaient pas mettre leur discussion de comptoir, tu vois, ça veut dire, sur, je sais pas quoi, l'éloignement des planètes ou je sais pas quoi, Alexandre le Grand et les penseurs grecs, alors qu'ils n'avaient jamais vu. Tu vois, ok, c'est sympa d'avoir des discussions comme ça, mais pourquoi tu les mets dans le Talmud si tu penses pas que c'est quelque chose, tu vois, de véridique et de transcendant à l'intérieur. Mais c'est ça principalement son argument, quoi. Ça veut dire là, parce que ce qu'il dit le Maharal, a priori, c'est tout à fait, c'est plausible. Ça veut dire, voilà, pourquoi pas. Ça veut dire, c'est pas contre l'essence du judaïsme de dire un truc comme ça. Ça serait de dire, voilà, quand il parle de halakha, les Talmud, les rabbanim, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont une tradition, c'est lié à la prophétie, c'est lié à la Torah, etc. Et ça, on conteste pas. Mais dès qu'ils commencent à sortir de ça, et tous les passages du Talmud que justement le Maharal, il n'a pas arrêté de défendre dans le Veragola pour leur donner un sens, bah, c'est pas la peine de te casser la tête à chercher à inventer des explications bizarres. Tu dis simplement, voilà, ils savaient rien et ils racontaient des conneries. Et puis voilà, tu vois, et puis bonjour, tu vois, c'est tout.
Et tu vois, ça veut dire, voilà. Voilà, je veux dire, tu vois, il n'y a pas, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est ça ce qu'il dit en tous les cas, le Maharadoumi, mais tu vois, ça veut dire, moi je pense que la contestation, elle vient, c'est vrai que tu dis pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans le Talmud si c'est comme ça, ok, ça c'est le contre-argument du Maharal, quoi, mais voilà. Mais lui, en tous les cas, le Maharal, c'est qu'on a l'impression que pour lui, il peut pas penser que des sages, ils disent des conneries, quoi. Ce qui est, tu vois, je sais pas, tu vois. Ouais, il trouve toujours une manière de les interpréter pour qu'elles soient vraies. C'est-à-dire qu'il trouve une autre vérité. Ouais, Et c'est la ce qu'il fait. vérité, c'est ce qu'il dit, ouais, ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit, mais lui, mais si tu veux, le Rama, tu sais comment il s'appelle, le Mari Mahadoumim, le Ravazaria Mahadoumim, dire aussi son vrai nom, Azaria dire aussi, lui, en fait, lui, son truc, c'est de dire, mais pourquoi tu te casses la tête, tu vois, ça veut dire à faire des explications tordues et discornues, tu vois, je dis que c'est simplement c'est faux et c'est tout, tu vois, qu'est-ce que tu perds? Et, au fond, ça veut dire la tradition, cette tradition-là, elle existait avant, tu vois, c'est-à-dire, c'est le Maharam Adoumim, il n'avait pas, c'est-à-dire, on la retrouve déjà chez Nachmanide dans la dispute de Barcelone. Ça veut dire que quand le prêtre catholique, il lui casse les pieds, avec tous ces trucs-là, etc., et dire que ça c'est Jésus, c'est de expliquer, de prendre des agadotes, parce que dans la dispute de Barcelone, un des gros trucs, c'est que le prêtre catholique est un juif converti, tu vois, en fait, lui, il veut prouver que le Talmud, il pensait que Jésus c'est le Mashiach, tu vois. Comme les Lubavitch, tu vois, etc. Et ça paraît risible, mais tu vois, mais bon, mais c'est toujours été un grand. Tu vois, donc, tu vois, il lui casse les pieds. Ça veut dire, donc, voilà, il lui casse les pieds du matin jusqu'au soir en disant. Et donc, à un bout d'un moment, tu vois, ça veut dire, parce que toutes les preuves, évidemment, elles ne peuvent pas partir de la halakha, elles peuvent partir que des passages, si tu veux, des agadotes, si tu veux, des récits, etc. Donc, à la fin, pour conclure, parce qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser, quand tu regardes la dispute de Barcelone, Armani, il dit, oui, en fait, tout ce qui n'est pas dans la halakha, dans le Talmud, on n'est pas obligé d'y croire. Et voilà, tu vois, ça veut dire, et il dit cet argument, en fait, tu vois, si tu veux, ce que le Mari Madoumim, tu vois, donc, si tu vois, il a repris cet argument qui avait été donné, en fait, qui avait été inventé par les rabbinim séfarades pour, en fait, se débarrasser des inquisiteurs qui étaient, tu vois, vraiment ennuyeux, quoi, si tu veux. Et donc, ça veut dire, comment dire, voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est de là où ça vient. Maintenant, tu vois, c'est quand tu regardes justement sur tous les mecs qui ont écrit sur la dispute de Barcelone, tous ces machins-là, ils disent que Nachmani n'a jamais pensé ça, il a dit ça parce qu'il voulait se débarrasser des contradicteurs, et tous ces rabbinim séfarades donc du XIIIe siècle, ils l'ont dit, ils l'ont jamais pensé, quoi. Mais voilà, donc grosso modo, tu vois, ça veut dire, voilà, lui, en fait, le Mari Madoumim lui dit, voilà, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, il point à la ligne, tu vois, puisque, voilà, donc, moi, je veux dire, logiquement, pourquoi pas aussi, je veux dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est sûr, moi, je comprends l'argument que, tu vois, il l'aurait pas mis dans le Talmud s'il pensait pas qu'il y avait quelque chose de véridique à l'intérieur, tu vois, ça, c'est vrai. Je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, tellement, tu vois, c'est ce qui est critiquable dans le Maral, c'est que le Maral, on a l'impression de dire qu'un rave, il va jamais dire des conneries. Et ça, on sait que c'est faux, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, tu vois, on te dit, ouais, les rabbinim, ils disent des conneries, et même, tu vois, on te dit, voilà, avant Mabino, la première chose qu'il a fait, c'est de faire le macro avec sa meuf et tout ça, etc. Ça veut dire que même les Nevi, même les, tu vois, les Zadikim, tu vois, ils font des conneries à tirer l'arigot, et tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et, tu vois, si tu veux, c'est un des fondements du judaïsme, que voilà, que la nature humaine, elle est faillible. Donc, c'est pas, tu vois, comme on a l'impression que lui voudrait dire, oui, dans les actions, l'homme, il est faillible, mais pas dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il publie. Là, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que le Maral, il veut dire, il publierait pas des conneries, tu vois. Mais bon, là aussi, l'expérience, elle montre le contraire, hein, on voit tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, même, moi, j'ai l'impression, moi, honnêtement, moi, j'aurais dit, comme je dis, je sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais ça veut dire pour moi, tu vois, ça veut dire que moi, je pense que le rave le plus grand de tous les temps, tu vois, ça veut dire au niveau du Talmud, de la halakha, si tu veux, c'est le Yarabet, c'est pas le Yarabet, pardon, c'est Jonathan Eibeshitz, c'est Jonathan Eibeshitz. Tu vois, c'est celui qui a écrit, tu vois, tous les livres, tu vois, bref, tu vois, Orim Vetumim, tout ça, plein d'autres, tu vois, ça veut dire, Ipsum Yoredea, le Kreti au Pleti, ça veut dire, dans la halakha, au fond, moi, je pense, et c'est évident, en fait, si quelqu'un réfléchit, tu vois que si tu veux, la plus grande, tu vois, le plus grand rave dans la halakha, en tous les cas, dans toute la période du 15e au 19e, on va dire, c'était une même méthode d'étude, quoi. C'est sûr, tu vois, c'était Rabbi Nathan Eibeshitz. Rabbi Nathan Eibeshitz, c'était un mec,
qu'il a écrit des livres, tu vois, mais ça veut dire presque de la avoda zara. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est clair parce que c'était caché, tu vois, c'est pour ça qu'il avait plein de détracteurs, etc. Mais ça veut dire les livres, tu vois, chabétaïstes, tu vois, de Yonatan Béchis, c'est du délire, mais total, tu vois, ça veut dire que ça veut dire, je sais pas, je pense que même Shabbatai Tzvi et Tana Azati, quand il faisait, tu vois, des danses de meufs avec ses Torah tout nus, des trucs comme ça, il était loin de ce que lui, lui pensait faire, tu vois. Mais le truc, tu vois, ça veut dire, c'est carrément, tu vois, et tu vois, je dis, tu vois, moi, je me suis dit, tu vois, ça m'a vachement choqué, tu vois, ça veut dire, parce que surtout maintenant on retrouve, parce que lui, il était en plus à Strasbourg, il était en France, donc ça, dans la Gnisot, maintenant on retrouve, ils auraient dit, si tu regardes sur Wikipédia, si tu fais des recherches internet, tu vas trouver plein de trucs, tu vois. Parce que lui, ça veut dire, il a toujours nié en disant non, j'ai jamais dit ça, jamais fait ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui a fait ça, nanana. Tu vois, alors que maintenant, tu vois, ça veut dire tout ressort, quoi, tu vois, à 100%. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, il y avait plein de rabbinim qui disaient ça, tu vois, qui disaient, ouais, en fait, c'est un, et tu vois, mais toujours la femme parce que, tu vois, lui, mais si tu veux, à part ça, il était succès, à part au niveau du psak halacha, tu vois, mon avis, c'est, avec le recul, tu vois, quand tu vois avec les siècles, tu vois que c'est clair que tu vois, moi, mon avis, c'est vraiment le génie incontesté, tu vois qu'il voit plus loin que tout le monde, tu vois, d'une manière plus juste, plus, tout mieux, quoi, on va dire, c'est tout mieux, tu vois. Mais en plus de ça, ça veut dire, même au niveau politique, en tant que rave et tout ça, c'était un mec hyper successful, que le gouvernement, tu vois, il l'aidait, machin. C'est pour ça, tu vois, que tous ces détracteurs, ils ont été toujours massacrés, etc., etc. Et tu vois, mais ce que je veux dire, moi, je me suis toujours dit, mais comment, tu vois, le mec, il peut avoir, tu vois, ce côté vraiment foufou, tu vois, dans sa tête, tu vois. Et tu vois, mais que le truc, tu vois, c'est qu'à mon avis, moi, je pense au contraire que, en fait, tu vois, c'est justement parce qu'il avait un côté complètement foufou, tu vois, complètement, tu vois, délirant, que, en fait, tu vois, ça lui donnait sa rationalité, tu vois, sur quelque chose, tu vois, elle était complètement plus perçante, tu vois. C'est comme je vous disais tout à l'heure que, un peu, il y a cette idée-là que si tu veux réfléchir droit, en fait, il faut que tu t'identifies à Dieu et que tu oublies Dieu, et que si tu mets Dieu, en fait, dans l'équation, tu vas te tromper. Si tu vois qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, tu vois, qu'est-ce qui est, tu vois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, et j'ai l'impression qu'à part ça, ça veut dire que dans un état, ça veut dire si quelqu'un n'a pas intégré ça bien, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que si tu as un côté complètement cinglé à l'intérieur de toi, où tu dis n'importe quoi, etc., ça va faire que sur les domaines où tu vas, comment dire, si tu cantonnes tu vois, ces trucs-là, cette histoire, ça te permet d'être, tu vois, on voit que tous les génies, ils étaient fous quelque part, tu vois, ça veut dire, ils étaient complètement, je pense que c'est nécessaire, c'est comme si tu veux, il faut avoir un point de, si tu veux, ce qui permet une rationalité, une hyper-rationalité, c'est en fait, c'est d'avoir de l'autre côté un point de fuite où justement tu es complètement pas rationnel, où tu es complètement, tu vois, dans le truc. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas, parce que quand le Maral dit oui, les sages du Talmud, ils n'auraient pas dit des âneries délirantes, tu vois, dans le livre, et parce qu'un sage, il n'écrit pas des trucs délirants, tu vois, je veux dire, je veux dire que c'est pas sûr, tu vois, ça veut dire. Ça veut dire, voilà, ce que je veux dire, tu vois, c'est l'argument lui-même, tu vois, il n'est pas très convaincant, tu vois, ça veut dire, mais je pense que, tu vois, que ça veut dire, voilà, maintenant, voilà, j'en sais rien, tu vois, mais mais voilà, mais je comprends ce que c'est sûr que, historiquement parlant, le Rama, tu vois, le Rama Mipano, ce livre, Marie Madoumim, ça a été une grosse catastrophe, ça veut dire que Mendelssohn, il s'est inspiré ensuite de ça, pour ses écrits, et ensuite, ça a fait le judaïsme réforme, et ça a complètement parti dans tu vois, c'était la première étape, si tu veux, la première brèche, si tu veux, dans le mur, quoi. Et ça veut dire, historiquement, ça a été catastrophique, l'impact du livre. Bien que, tu vois, l'auteur, c'est pour ça, et les auteurs italiens, tu vois, ceux qui ont imprimé le livre, justement, parce qu'il avait reçu des ascamotes, des rabbanim d'Italie, etc., c'est parce que, tu vois, en fait, eux, ils pensaient que, ouais, pourquoi pas, ça veut dire, parce qu'ils n'étaient pas, tu vois, si tu veux, dans le fond, pourquoi pas, pourquoi ne pas dire, en fait, que c'est vrai que les sages du Talmud, ils connaissaient pas l'astronomie, ils connaissaient pas les mathématiques, ils connaissaient pas la médecine. Et pourquoi ils devraient le connaître, tu vois, ça veut dire qu'un rapport avec la Torah, tu vois. Donc, ok, ils ont mis ça parce que, tu vois, à leur époque, ils pensaient que c'était utile, parce que c'était ça ce que la science, elle disait. Mais qu'en réalité, ça n'a pas de parole d'évangile, si on veut. Ça veut dire ça n'a pas de légitimité au-dessus de ça, etc. C'était ça, en fait. Voilà. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont donné Naskama. Je parle d'un stage, je ne sais pas si c'est Rava ou qui connaissait on va dire, toute la carte du ciel et des planètes, comme les ruelles ou les rues de Néardéa, ou je sais plus où on parle. Bon, ils s'intéressaient, mais c'était pour leur petit-déj, quoi. C'était même pas, enfin bon, c'était des encas, des apéros, des choses étaient censées quand même
Moi, je peux pas croire, par exemple, on sait que tous les anciens chaldéens, les machins, ils étaient très, très versés, ils avaient des calculs très précis sur les calendriers, etc. Donc, ne serait-ce que la science du calendrier juif, je veux dire, bon, ça nécessitait des connaissances, des mesures scientifiques, etc. C'était quand même quelque chose, on ne peut pas dire qu'ils étaient là juste en train de délirer comme ça. C'est pas. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça m'étonne, je veux dire. Parce que même pour l'application des règles de halakha, il y a des shurim, il y a plein de trucs. Enfin bon, je veux dire, faut quand même avoir un esprit, on va dire, précis, concis, et pas faire passer vessie pour des lanternes, pas juste. Je veux bien que ça peut pas être que du délire, hein. J'ai du Ouais, mal, moi, ouais. avec, Ouais, non, là, j'ai moi, du je mal pense avec une idée comme ça. Je pense que, pourrait bon, peut-être, ça peut pas. pourrait peut-être, pourrait peut-être, je sais pas, transcender quelque chose, en particulier dans l'éducation des enfants qui regardent des bandes dessinées. Et dans les bandes dessinées, il y a un personnage qui est extraordinaire parce que dans Tintin, hein, le professeur Tournesol, c'est un grand scientifique. Eh ben, il est dans la lune, il sait pas ce qu'il dit, etc. Et quand le Haddock en question, le Haddock, il dit des choses, des vérités qui dépassent de loin tout ce que on pourrait penser. Donc déjà, on est tout petit déjà, on nous apprend qu'un scientifique n'est pas sur Terre. ouais, ouais, c'est Oui, non. possible. Écoute, le but du Talmud, Moi, c'était quand même j'ai de pas, jamais maintenir pensé à ça. la Hein. C'est votre tradition. discussion qui m'a fait penser à ça. Hein. Là, Autrement, pour moi, tournesol, c'est tournesol, avec un truc qui est des. Ah, Vraiment, hein, c'est intéressant. Les cours de Torah, c'est intéressant parce que ça permet de transcender les choses du quotidien, c'est ça. oui, moi je ouais, pense. c'est- Moi, je pense qu'ils ont voulu faire toucher du doigt quand même une certaine tradition pour ne pas qu'elle se perde complètement, hein, si tu veux, pour ne pas. Maintenant que les générations après, elles soient complètement à côté de la plaque, que peut-être même le Maharal, lui, il a du mal vraiment à expliciter qu'est-ce que c'est. Mais je pense que le but quand même, c'était de, voilà, qu'il y ait quand même une référence quelque part, même si parce qu'ils ont pensé à l'exil quand même. Ils ont pensé au fait que donc même des choses, on va dire, qu'on nous explicite comme ça et qu'on ne comprend pas, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même, on va dire, ne serait-ce que le fait de dire que, on va dire, il y a une autre logique, il y a quelque chose, enfin, il y a des gens qui pensent pas ou qui pensaient pas comme notre génération. Ce qui fait que, je sais pas, quand on étudie les sciences ou les peuples antiques, etc., tout ce qui, c'est pas du tout, on a l'impression que c'est des débiles ou des trucs, mais je veux dire, c'est ces civilisations enfin, entières qui ont vécu avec leurs croyances, etc. C'était des choses qui étaient construites, il y avait une sagesse. Bon, après, c'est perdu, si tu veux, c'est pas conservé. Je pense que, voilà, même si nous, on a conservé d'une façon bête et méchante pour une partie, comme ça, qu'il y a des générations qui sont pas vraiment à la hauteur parce qu'elles sont balayées, on va dire, à l'époque. L'époque de ces critiques, c'était la Renaissance. Donc, il y avait un grand mouvement de remise en question, etc. Qu'on n'y ait pas échappé, comme les Juifs, ils n'ont pas échappé au communisme, etc. Tout ça, c'est les vagues de l'histoire. Mais je pense que les Chachamim, ils avaient en vue comme ça. Ils avaient un peu une vision un peu de tout ça. Et voilà, quoi, c'est tout. Donc, ils ont décidé quand même de maintenir toutes ces moi, agadotes et toutes ces traditions qui paraissent bizarres. Maintenant, si c'était resté stérile, si ça n'avait rien évoqué dans la tradition, bon, c'est un truc à jeter à la poubelle. Mais si dans notre tradition, je sais pas, moi, je pense quand même que, bon, voilà, c'est comme les écrits prophétiques, ça a été quand même plus ou moins prolifique, ça a évoqué quelque chose au niveau spirituel. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Et puis, comme tu dis, ça donne un dégagement. Je veux dire, l'esprit humain, il ne peut pas vivre juste enfermé comme ça. Parce que la halakha, c'est comme la science. ouais, c'est vrai. On peut rester complètement enfermé là-dedans. Donc, comme tu dis, s'il n'y a pas un point de dégagement comme ça, une ligne de fuite, une ouverture, à quoi ça sert Enfin, le judaïsme, ça ne sert à rien, quoi. Ouais, non, je comprends ce que tu. Ouais, ce que je veux simplement dire, tu vois, c'est que moi, une des choses
tu vois, qui me fait donner, à part que c'est clair que ce qu'il dit le Maharal, c'est vrai, je veux dire, tu vois, c'est une des choses les plus, pour moi, qui a toujours le plus choqué, c'est la biologie, le rapport à la biologie. C'est-à-dire que quand tu apprends, quand tu regardes les Gemarotes, quand elles parlent sur Khoulin, etc., quand on parle, tu vois, de la biologie animale, tu vois, c'est-à-dire, il y a une connaissance, mais tu peux pas t'imaginer, ça veut dire, au niveau vétérinaire, d'une précision et ça veut dire, puisqu'on doit savoir qu'est-ce qui va faire qu'un animal il peut vivre 1 an ou pas, s'il a telle ou telle maladie, tel ou tel problème, tel ou tel ça. Et tu vois, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire, ça n'a jamais été dépassé, si tu veux, par les vétérinaires actuels. Ça veut dire, te dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai et c'est basé sur l'observation. C'est une précision extraordinaire. Et même comment ça se passe à l'intérieur. Parce qu'évidemment, ils dépeçaient des animaux, mais ils comprenaient très bien comment le système digestif fonctionne, comment le système respiratoire fonctionne, comment tout le système de la biologie d'un animal, comme un bœuf ou comme un truc comme ça, tous les animaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Quand ils arrivent à parler de la biologie humaine, c'est du délire, mais total. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si, c'est comme si, quoi. Tu vois, alors, okay, on peut dire qu'ils ne faisaient pas d'anatomie, tu vois, comment dire, on n'ouvre pas des cadavres. L'Agma dit même qu'ils voyaient des cadavres goy, ça veut dire des morts, il y en avait en milliers. Donc, si tu veux des cadavres goy, il y en avait des tonnes, et c'est impossible, tu vois, ça va être très intelligent de comprendre que le corps de l'homme et le corps de l'animal, ils ne peuvent pas être tellement éloignés. Ça veut dire, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Ça veut dire, c'est qu'il n'y a que des détails, en fait, tu vois, ça veut dire. Toi, tu sais, parce que ça, c'est récent qu'on sache que l'homme et l'animal, ça fonctionne pareil, quoi. Ouais, bah, je pense que pour moi, ça me paraît quand même assez évident. Si quelqu'un, tu vois, je veux dire, ils ont vu des cadavres, tu vois, je veux dire quand même, tu vois, ça veut dire ouvrir, ça devait y avoir un tir l'arigot. Et je vois, même s'ils ne faisaient pas de l'agma, elle dit elle-même que tu vois qu'ils faisaient des autopsies. Ça veut dire, et quand il y avait des goïms qui faisaient des autopsies, des reines qui prenaient des esclaves, qui faisaient des autopsies sur des esclaves, etc. Donc, il voyait très bien que, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui a jamais réfléchi sur le fonctionnement d'un corps d'un animal. Je comprends, tu vois, que si tu veux, ça veut dire, il pense du délire sur comment la médecine fonctionne, etc. Mais quand quelqu'un, si tu veux, il a compris exactement comment ça fonctionne, la circulation du sang, comment ça fonctionne, tu vois, c'est le système respiratoire, complètement. Et quand ça part sur l'homme, il dit oui. J'ai une question dans ce cas-là. Ouais. Si tu vois qu'il y a une similitude entre l'animal et l'homme, pourquoi l'animal il parle pas, pourquoi l'animal il pense pas? C'est ça le problème, c'est que ils voient des trucs qui se ressemblent, mais ça fonctionne pas de la même manière, bah, sauf donc ils disent, enfin, moi, je pense que le gap il doit être là, quoi. Non, mais moi je pense simplement que c'est parce que voilà, c'est comme il dit le Maharal, ça vient t'expliquer une autre aspect, tu vois, quand il parle d'anatomie, en fait, il parle pas d'anatomie médicale, il parle en fait, si tu veux, d'un autre aspect, tu vois, du corps humain, de la relation de l'homme à son corps, etc. Et donc c'est pour ça que c'est complètement différent, tu vois, tu vois, c'est pas l'aspect médical qui est, tu vois, pour moi c'est la preuve que le Maharal il a raison, si tu veux. C'est parce que si tu vois, tu peux pas délirer sur des choses que tu vois qui sont tellement évidente, tu vois, et en plus, dans d'autres passages, être très précis par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que dans la partie Nida et tout ça, ils étaient super précis et super anatomiques et super machin. C'est pas évident, tu vois, quand tu regardes là-bas, tout ce qu'ils disent, tu vois, dans les lois de Nida, c'est pas du tout, ça corrobore pas du tout avec la réalité, tu vois, puisque, tu vois, eux, ils pensent, ouais, c'est parce que, ça veut dire, tu vois, on est obligé d'expliquer que tu vois que ça veut dire, ce qu'ils disent, tu vois, ça corrobore pas avec, même, tu vois, au niveau de l'anatomie du vagin, tout ce que tu veux, c'est complètement du délire. Tu vois, c'est complètement, tu vois, à part les mots qui disent, ça n'a rien à voir avec, en tous les cas, les vagins actuels. Et ça veut dire, donc ça veut dire, tu vois, le Radam Sofer, tu vois, non, mais ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, c'est pas difficile à truc, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, et même, tu vois, donc c'est parce que le Khatam Sofer, lui, il dit, ça veut dire les commentaires, tu vois, du 19e siècle qui ont commencé à vouloir faire sens de toutes ces Gemarotes. C'est pour ça, au début, quand on est petit, on apprend ces Gemarotes par cœur, on comprend rien. Tu vois, on se dit, mais c'est quoi, de quoi il parle? Et ça, il a dit, parce qu'ils disent, oui, il y a un poulailler sur le machin, qui est sur le truc. Parce que tout est avec Jeanne Emmanuel, je dis, mais c'est quoi, quel poulailler, quel truc? Tu vois, ça veut dire, tu vois, normalement, tu vois, le truc, c'est normal, tu vois, ça veut dire, il y a les œufs, ça truc, il y a les écoulements, et c'est terminé. Tu vois, la Gemara, maintenant, il y a du sang de Nida, du sang qui n'est pas Nida, c'est une différente odeur, c'est un différent truc, ça se voit différent parce que ça vient de tel endroit qui n'existe pas, tu vois. Mais alors, tu vois, tu vois, alors c'est pour ça, jusqu'à ce qu'il y ait eu un scroll, tu vois, je te promets, jusqu'à ce qu'il y ait eu un scroll qui a apparu et tout ça, que ça, tu vois, que moi, parce que tu vois, ce Khatam Sofer, personne, moi, j'avais jamais entendu parler, tu vois, mais tu vois, c'est que, donc eux, ils ont ramené, que le Khatam Sofer lui dit, il a donné une théorie au nom d'un de ses élèves et tout ça, que, en fait, lui dit qu'en fait, ça veut dire, on retrouvait encore des anomalies comme ça
il dit que qu'ils ont fait des recherches, ils ont dit que c'est des anomalies qui sont liées à des affections qui pourraient faire penser en fait à la, si tu veux, comment dire, à l'anatomie telle qu'elle est décrite dans le Talmud, tu vois. Mais et donc eux, ils pensent qu'en fait, c'est que ces infections, elles, c'est tellement courante à l'époque du Talmud qu'en fait, ça avait déformé en fait les formes des vagins, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait tout ça, ces écoulements et ces machins, etc. Et qu'ils croyaient que c'était normal, tu vois, parce que en fait, si tu veux, c'était tellement courant qu'ils pensaient que c'était ça l'anatomie normale. Mais tu vois ce que je veux dire, mais en fait, ça colle pas. Mais ça veut dire si tu réfléchis par rapport à la médecine d'aujourd'hui, par exemple, ce qui est sur la loi d'Antidote, tout ce qui est lié à la comment dire, à l'anatomie humaine, c'est complètement délirant. C'est tout ce qu'ils disent dans la Gemara, c'est complètement, tu vois, c'est toujours, tu vois, même le nombre d'os et de nerfs, ça m'embêterait, ça. Ouais, ça, honnêtement, ça il faut regarder ça, honnêtement, mais ça, encore une fois, ça va être qu'est-ce que je sais ça, pas. J'y crois depuis le début, toute ma vie, j'y ai cru. Si tu me fais changer ça, j'ai un vrai problème. Il faut regarder, c'est des choses qu'il faudrait faire recherche. Honnêtement, je n'ai pas regardé, je sais pas. Ça, il faut regarder, Mais bon, mais ce que tu vois, ce que ça veut dire, c'est, tu vois, c'est spirituel, en fait. C'est ce qui, comme dit le Maharal, tu vois, c'est des réalités qui sont, tu vois, c'est justement, moi, je pense que pour eux, la connaissance médicale, pour eux, c'est comment est-ce qu'on regarde le corps d'un animal. Et pour eux, ça, ils comprenaient très bien. Et je pense que nécessairement, ils comprenaient aussi comment ça fonctionne dans le corps humain, etc. Mais qu'ils voulaient s'éloigner, en fait, c'est pas ça ce qui parle dans le Talmud, comme il dit le Maharal. C'est pas de ça ce qu'on parle dans le Talmud. C'est une autre vérité, tu vois. C'est une vérité qui est pas une vérité scientifique. Et donc, moi, je suis convaincu de l'interprétation du Maharal, de ce qu'il veut dire, etc. Et je pense, comme tu dis, du fait même que c'est porteur, c'est une preuve qu'il y avait du Ruach HaKodesh dedans. Et c'est pas simplement quelque chose, tu vois, qui a été, le fait, comme tu dis, l'histoire le montre. Et ça veut dire, il n'y a pas de, ça veut dire, c'est même si de l'ordre du ressenti, ça veut dire, si les gens, les juifs, ils adorent étudier ça, ils réfléchissent sur ça, etc., ça prouve que ça leur parle à leur neshama, si tu veux, ça prouve qu'il y a quelque chose, tu vois, que c'est pas du délire n'importe quoi. Et il y a tellement de recoupes avec le Zohar, avec le machin, etc., et quand tu comprends, tu vois, en fait, qu'il y a tout un circuit, en fait. C'est clairement un message codé, c'est clairement, il y a plein de choses derrière. Tu vois, c'est évident. Tu vois, au fond, c'est sûr qu'en fait, ce qu'il dit le Maharal, c'est évident. Mais voilà, mais ça veut dire d'un autre côté, ça veut dire l'argument de dire, voilà, c'est tout. Mais à partir de dire, est-ce qu'ils n'auraient pas dit des conneries, tu vois, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis convaincu de ce que le Maharal dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau argumentatif, ok, c'est pas aïe aïe, tu vois. Et je comprends aussi que, tu vois, je comprends ce qu'il voulait faire, tu vois, j'ai oublié son nom, Ravazaria Madoumim, tu vois, c'est de dire, de sauver les meubles, de dire, voilà, ok, comme on ne sait pas de quoi on parle, et qu'on doit dialoguer avec les goïms, donc admettons qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et disons que c'est n'importe quoi, et les choses qu'on sait de quoi on parle, c'est la halakha, ben on garde. Plutôt que de rentrer dans des discussions vaseuses où tu vas dire des choses, tu vois, blablabla, que tu vas comprendre celui qui veut comprendre, machin, blablabla, etc. Tu vois, c'était ça le truc, tu vois, c'était ça le. Je sais pas, tu vois, je pense, je comprends voilà, je veux dire simplement, tu vois, je vais pas défendre, hein, mais je vais défendre. C'est un problème qui n'était pas nouveau déjà, c'est un problème qui n'était pas nouveau. Ouais. Quand il y a eu la traduction à l'époque des Grecs avec Talmaï, c'était la même démarche, si tu veux. C'est vraiment une démarche occidentale comme ça qui consiste. Et après, bon, il y a une appropriation parce que je pense que ils ont compris à un moment que le cœur du judaïsme, de la tradition, etc., il résidait dans le Talmud. Donc, ils ont voulu s'attaquer à ça aussi une fois qu'ils avaient bien détruit tout le Ténard, qu'ils l'ont fait à leur sauce. Je pense qu'ils ont voulu, certainement, ils ont voulu s'attaquer au cœur, parce qu'on a vu déjà au Moyen-Âge, ils ont essayé de brûler, ils ont essayé de. Puis après, ils ont voulu s'y intéresser, mamache, quoi. Et là, moi, je comprends la démarche. À quoi ça sert comment tu vas expliquer des choses qui prennent toute une vie, si tu veux, c'est ridicule, quoi. C'est comme si tu voulais comprendre, je veux dire, des types qui ont fait des recherches de prix Nobel pendant toute sa vie et tu veux qu'ils t'expliquent comme ça, enfin, je veux dire, c'est. On comprend un peu, je veux dire, bon, il donne quelques éléments comme ça pour expliquer en fait qu'il revient toujours, c'est toujours le même argument en fait. Les explications ne sont pas, comme tu dis, aïe aïe aïe, mais bon voilà, ça s'arrête là. Je ne vois pas vraiment ce qu'il faudrait écrire des traités entiers, enfin, faudrait rentrer et apprendre. Il s'agit de quelque chose de complètement différent, quoi. J'ai une petite remarque. Celui qui sait
vraiment qui est en grand niveau, il sait être très court et dire en 2 mots et se mettre au niveau de. Ouais, ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend des gens. C'est pas, je pense pas que ça dépend pas du niveau. Moi, je dis, tu vois, moi, je dis, Albert Einstein, par exemple, dans ça, tu vois, que lui, personne ne comprenait rien, jamais rien à ce qu'il disait, tu vois. C'est parce que tu vois, c'est parce que tu vois, mais ça, c'est parce que tu vois, c'est parce que tu vois, ça dépend, en fait, des gens, ça veut dire, je dis, ceux qui savent expliquer les choses, c'est ceux qui ont des esprits en escalier, tu vois. Il y a des gens, tu vois, ça veut dire, ils passent tu vois, c'est beaucoup des très grands génies, beaucoup, hein. C'est pour ça qu'ils sont très peu clairs, ils ont pas la capacité, ils savent pas expliquer les choses. C'est parce que tu vois, dans leur cerveau, c'est tu passes de l'étape 1 à l'étape 4 d'un seul coup, tu vois. Et donc, quand tu vois, tu leur demandes, mais attends, mais comment tu passes de 1 à 4? Mais pour eux, c'est tellement évident qu'ils savent pas te dire c'est quoi le 2 le 3, tu vois. ADN, c'est dans l'ADN, c'est ça? Ouais, je sais pas si c'est dans l'ADN, mais c'est une manière, c'est qu'ils sont tellement intelligents, tu vois, ça veut dire, ils ont tellement de, tu vois, ça veut dire, c'est un niveau d'intelligence, tu vois, qui est très haut, tu vois, ça veut dire, pour eux, ils comprennent pas l'erreur, tu vois, il y a des choses qui sont, tu vois, c'est comme nous, tu vois, c'est-à-dire, si tu vas commencer quand tu vois, comme je dis, quand tu vois un Aleph ou une lettre, c'est inconscient que je veux dire, tu la lis d'une certaine manière parce que c'est tellement habitué, etc. Donc, nous, ça s'arrête à des trucs assez basiques. Eux, ils ont ça à un niveau plus haut. Et donc, en fait, pour eux, quand tu commences à expliquer, à questionner ces trucs qui est pour hyper basiques, ils savent pas du tout comment te l'expliquer parce que pour eux, c'est une évidence, tu vois. C'est comme si on leur demande mais pourquoi un stylo vert, il est vert, tu vois. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu veux, tu vois, exactement, tu vois, ça veut dire, ils comprennent pas, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, il y a beaucoup de génies qui avaient ça, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les génies qui savent expliquer, tu vois. Et c'est sûr, après ça, tu vois, ça veut dire, moi, tu vois, moi, quand j'ai dit pendant des années les choses d'Albert Einstein, ça, moi, tu vois, à la fin, très, très rapidement, tu vois, j'ai arrêté de poser des questions et tout ça, parce que je voyais qu'il était incapable d'expliquer, et que donc, en fait, tu vois, c'était plutôt, tu vois, d'essayer de comprendre, tu vois, de chercher, tu vois, des indices, tu vois, par rapport à, tu vois, ce qu'il disait, pour pouvoir comprendre, mais comment est-ce qu'il en est venu à penser ça, tu vois. Et il fallait reconstruire, tu vois, le raisonnement par derrière. Et tu vois, tu vois, et ça, c'est pas, tu vois, ça nécessite, tu vois, c'est pas donné à tout le monde aussi. Ça veut dire, savoir écouter, c'est une force peut-être plus forte que celle de savoir parler, hein. Mais tu vois, mais voilà, quoi. Mais je veux dire, tu vois, On a été dans une démarche de rationalité depuis les débuts. Le monde n'a cessé, on va dire, d'aller vers la rationalité et d'appauvrir, on va dire, toute la tradition spirituelle qui est apparue de plus en plus suspecte, quoi. Donc, je veux dire, c'est dépourvu de. C'est très difficile de comprendre ces choses-là aujourd'hui. Enfin, nous-mêmes, je suis pas sûr que tout le monde, qu'il y en ait beaucoup dans le judaïsme qui puissent même y accéder, quoi. Donc, voilà, c'est comme tu c'est dis comme ça. ça, mais ça a été la démarche en permanence de s'emparer, de détruire la tradition spirituelle des Juifs, quoi. Donc, ça a été, bon, c'est. Bon, et certainement, je pense qu'il y a eu voilà, des alliés objectifs ou involontaires ou des gens qui ont essayé de gommer les aspérités comme ça pour qu'on puisse continuer. Je peux pas penser quand même que il y a des rabbins comme ça, des juifs érudits dignes de ce nom qui aient pensé que les rabbins dont ils étudient les textes. Tu peux pas étudier quelqu'un comme ça et tu te dis, il dit à moitié des conneries et l'autre moitié, c'est extraordinaire. C'est quand même, je veux dire, Ouais. c'est pas, je sais Alors, pas, c'est pas alors, je sain, me dis, c'est pas logique du tout, c'est pas du tout logique, quoi. le bon d'un Pas côté, du tout logique. on le voit, comme je dis, les gens ils disent des conneries, hein, je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, pour moi, moi, ça m'étonne pas que, euh, Moi, ce que ça évoque, la question d'Alexandre, c'est que y avait une authenticité, peut-être à l'époque, tout le monde la connaissait, y compris les Grecs, quoi. Il y avait il y avait une séance, il y avait une science dont on savait que les Juifs étaient porteurs, qui était absolument légitime. Et je pense, dans une démarche de connaissance et de curiosité, je pense qu'il a voulu poser des questions et qu'il ne cherchait pas. Je pense qu'il y avait ça à l'époque, c'était présent, certainement. On était encore plus ou moins à la fin de la prophétie, etc. C'était connu, je veux dire.
c'était connu des peuples, des Babyloniens, de Nabuchodonosor, de Cyrus, etc., ils savaient ça, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait à Jérusalem, etc. Et voilà, bon, à l'époque. C'est clair. Non, c'est sûr que tu vois que si tu veux, il n'y avait pas voilà, il y avait pas, si tu veux, encore une fois, c'est clair que le fait même que le Talmud y mentionne, tu vois, etc., des dialogues, ça veut dire qu'en fait, il y avait du respect de l'autre côté, c'est-à-dire il n'y avait pas de remise en question, peut-être vous êtes des cons, voilà, etc. C'est clair que c'est pas du tout la même manière dont la dispute de Barcelone. Et je vais te dire même plus, parce que la démarche après, quand ils ont voulu interdire, etc., bon, il y avait sûrement une volonté de construire un empire sur différents peuples, etc., une volonté d'homogénéiser un petit peu comme ça et de mettre les Juifs, de les faire rentrer absolument là-dedans. Les lois qu'ils ont visées, ils ont pas visé au hasard. Ils ont visé des lois qui étaient là, comment ça s'appelle Rosh Chodesh, bon, voilà, l'étude, la circoncision, des choses qui étaient vraiment absolument fondamentales. Et je pense qu'ils savaient très bien là où ils tapaient, quoi. Donc, ils se sont intéressés, je pense, à cette science, ils s'y sont intéressés. Et il y a une curiosité, même la volonté de traduire toute la Torah, etc., de la traduire et de la rentrer comme ça. Il y avait cette volonté de connaître, quoi. Il y avait ça. C'est clair. Oui, non, ils ont voulu se l'approprier. Je veux dire, ils ont voulu. C'est toute la démarche des Grecs. Hein. C'est pour ça que Jésus, on dit qu'il est rentré dans le temple, etc. Il a voulu voler le nom. C'était le premier Grec, on va dire, lui. C'est un peu ça, quoi. Ils ont voulu, comme les Grecs, ils sont rentrés à l'intérieur du temple, ils ont voulu désacraliser cette spiritualité, etc. Je pense que voilà, je pense qu'ils s'y sont intéressés, puis finalement ils ont compris peut-être, ou ils ont dit comme certains rabbins là après critiqués par le Maharal qu'il y avait une partie de ch'touillotte, quoi. Je sais pas, mais je pense qu'il y a cette voilà, il y a cette c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau ce qui dit le Maharal. C'est pas nouveau. Ça s'inscrit dans cette lignée, quoi. Ouais, ok. C'est clair qu'en tous les cas, voilà, que dans dans cette époque-là, c'est sûr que la différence, c'est qu'il n'y a pas de respect, quoi, qu'il y a une attaque vraiment. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est l'argument du Maharal. Alors, j'ai fini le chapitre, j'ai fini le chapitre, on avance. Et voilà. Mais bon, je sais pas quoi dire. Mais bon, c'est sûr que tu vois, c'est sûr que c'est sûr qu'en fait, voilà, dans les Haggadot il y a quelque chose, il y a une vérité cachée, il y a une vérité qui est, tu vois, transcendantale, qui est proche de la prophétie, quoi, qui est proche de la prophétie, et que voilà, c'est sûr que les sages, ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils écrivaient. Ça veut dire, ça a un sens. Et comme je te dis, mais la vérité, c'est celui qui va être sensible à ce sens, etc., et qui veut l'étudier. En fait, c'est vraiment lié vraiment à. C'est vraiment, comme je dis, pour y avoir accès, il faut venir avec un cœur pur, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Et moi, je pense, si tu veux, que les peuples, les mythes, pour moi, c'est exactement la même chose, si tu veux. Ils écrivaient, ils avaient cette science. Les mythes, c'est pas une histoire ridicule, c'était des vérités qui étaient, des vérités qui étaient enfermées dans des histoires exactement un peu, peut-être comparables à des midrashim. Donc, je pense, si tu veux, qu'il y avait une curiosité naturelle pour connaître, on va dire, les mythes des Hébreux, des trucs, ils réfléchissaient comme ça à l'époque. Ils réfléchissaient comme ça avant qu'on bascule dans la rationalité, la philosophie, etc. Après, c'est sûr qu'il y a eu un basculement et un changement d'attitude, etc. Là où nous, on a voulu garder, on va dire, on a voulu donner un sens à tout ça. Après, eux, les Grecs, ils ont abandonné. À cette époque-là, si tu veux, ils ont considéré que leur mythe, ils n'y croyaient plus, quoi. Donc, ça, quand tu étudies des historiens, on va dire, comme, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Pierre Vernant ou des gens comme ça, ils ont vu, on va dire, ils ont vu ce basculement, etc. Donc, mais voilà, il y a tous ces éléments, quoi. Enfin, voilà. Je viens que je finis le chapitre. Revenez me faire d'Aleph, mes binars. Donc, a priori, donc là-bas, donc ça, j'imagine que c'est dans son chapitre, dans le livre là-bas. Evi Braïta de Maseret Tamid, donc il a amené une Braïta du Tamid, et Zébrachok le terme Mizrach le Maharav, donc la même Braïta, qu'est-ce qui est plus loin entre l'Est et l'Ouest, Omer Eretz Adashamaim, ou bien de la terre au ciel, et Kacha Hukshalo Akushia Jedver le Mala, et il a eu les questions qu'on a demandées plus haut,
Vétiret Sota, et il a dit que Kiyot Haaretz Kadurit, Monachad Ben Samikol, que puisque la terre elle est comment dire, elle est ronde et et que c'est un globe et qu'elle est au milieu de tout, Kemerkaz Betor Hagula, comme le centre d'une boule, je voulais comment dire, d'une sphère, Enome Kubal al Rabotenu, ça veut dire, c'était pas donc, ils ne le savaient pas ça, les sages. Mais l'Oraenu Bidrush Hazé Gavra Gavra Adkan. Ça veut dire, on n'a pas vu dans cette, ça veut dire, dans cette bouche-là, je ne sais pas, dans cette, un homme sur un homme, jusqu'ici. Donc, Adkan, ça c'est les paroles du Rama Madoumi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec Gavra Ad Gavra. Lui, il veut dire qu'en fait, ce n'est pas une discussion. A priori, si vous voulez dire que en fait, les deux en fait, ils pensent la même chose. Ça veut dire que voilà, que c'est ça ce qu'ils lui ont dit, que grosso modo, c'est pas qu'il y aurait une discussion entre les sages du sud qui disent que de l'est à l'ouest, c'est plus grand que de haut en bas, et que les sages normaux qui disent que non, c'est la même chose, mais qu'en fait, les deux, en fait, ils disent la même chose, ou quelque chose comme ça. Donc il dit, c'est ça ce qu'il veut dire. L'oreille Gavra Gavra, ça veut dire, je ne vois pas de discussion dans ce passage. Il dit, Sheba les Tares d'Ivra Haramim Bimgam Nosaf al Arishon. Ça veut dire qu'il a répondu les paroles des sages en rajoutant un défaut sur ce qui était avant, qui est vu Edut Chen Chidush Im Ma'aminim Dvarim Rechokim. Ça veut dire qu'il pense qu'il n'y a pas, ça veut dire, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Lui, ce qu'il veut dire, ça veut dire, lui veut dire en fait qu'il pensait que la Terre était plate, un truc comme ça. Je pense qu'il veut dire que la Terre était plate. C'est difficile de comprendre ce qu'il veut dire parce que tu vois, c'est pas clair. Il ne savait pas que la Terre était ronde et qu'il pensait que la Terre était plate. J'imagine que c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, il vient répondre les paroles des sages d'une manière encore plus pire qu'avant, qui est en disant que c'était pas nouveau que les sages ils pensaient des choses qui sont peu probables. Chez Gam Hemlo Yaminu Kadrut Haaretz, qui ne pensait pas que la terre était ronde, Akshtachit, mais qu'elle était plate, qu'elle est la botte Bekilkulam pour pouvoir en fait rajouter encore des erreurs. Ashiatirut Shelo, qui colle d'At Hazal Vachok Minayemet, voilà, qui répond de là que voilà, c'est-à-dire que cette Mara, elle montre que que les sages du Talmud, c'était des platistes, et que donc en fait ils étaient loin de la vérité. Donc lui il a déjà expliqué que non, que c'est pas que les Haramim pensaient que la terre était plate, mais puis ça fait beau, c'est une explication sur laquelle il n'y a pas de doute. Et donc cet homme-là, il n'a pas recherché, ou il n'est pas monté dans le secret de la sainteté. Il n'a rien compris, qui barre nous la Khaïmet, parce qu'on a déjà expliqué la vérité. Baruch Shen avec Bopirouch Amamar, qu'il n'y a pas de doute dans cette explication-là, et que voilà, que les sages du Talmud n'étaient pas des platistes. Bon, voilà. Donc j'avance avec pour faire plaisir à Dieu, j'ai fait comme un petit peu le Midrash, le période d'après. Et Vioudat, donc il a apporté en ce même livre Aya, chez Razal, que les Rachamim pensaient que la terre était plate. Chez Adam Shtachit, Bevakshini de Batra, Tania, parce que dans le deuxième chapitre de Batra, il enseignait, Abilezer Omer, Aolam Domé l'Arsadra, donc le monde ressemble à une véranda, Vegoir Séphonite, et Namesou Kechet, ou Mesou Evet, et le côté nord, il est, on va dire, pas fermé, il est complètement ouvert. Ou Kshiachama Magia le Keren Maravit Séphonite, et lorsque le soleil il arrive à l'angle ouest-nord, Nikfefet Veolé les Mal Amin Hakia, donc elle monte au-dessus du Hakia. Voilà, Rabbi Yoshua, et donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Olam le Kuva et Domé, c'est-à-dire le monde ressemble à une sorte d'endroit fermé. Le roi Séphonite Mesouchéchet, et le côté nord il est fermé. Ou Shachama Magia la Keren Maravit Séphonite, et quand le soleil il arrive au côté ouest-nord, Makefet Achore Akipa, il sort du mur et il fait le tour à l'extérieur du mur. Chez Neymar, Olech al Darom, le soleil Safon, il va vers le sud. Il tourne vers le nord, Olech al Darom Beyom. Voilà. Moi, j'arrête ici, je ne sais pas comment ça, tu vois, voilà, je vais essayer d'être déjà. Regarde, je sais tout ce que mais voilà, on avance un petit peu dans le texte. Et voilà, l'école tout, mais que des bonnes choses, et merci pour tout, et Shabbat Shalom, et voilà, que des bonnes choses, que tout. Shabbat Shalom, Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, il faut que j'aille fermer le truc, j'ai du mal toujours à chaque fois.
J'y arrive pas.